Bonjour à tous, bienvenue sur Gaming pour la suite de cette deuxième semaine de la LCK Spring Split 2018 et un très gros BO3 pour commencer la journée Twix, puisque les Kingzone Dragon X affrontent les SKT T1. Kingzone Dragon X actuellement à 1-1. Actuellement à 1-1 en LCK et surtout les champions de LCK en titre, les Kingzone. C'est pas une télécom war, mais c'est quand même un match avec beaucoup de grosse ambiance. Et la phase de draft a déjà bien évolué. Je vois des choses intéressantes comme par exemple le ban de Vladimir, qui est certainement la nouvelle signature de SKT de ces derniers jours. Effectivement, Tal a montré de belles choses sur le pick, Faker également. Donc c'est un pick qui peut être flex, et en général on n'aime pas beaucoup les flex picks sur League of Legends. Absolument. Et donc SKT pour l'instant à 1-2 dans cette... Excuse-moi, je t'interromps. Ouais, attends, c'est pas fait. Tu le vois, le vois. Je sais, mais c'était il y a bien longtemps et c'était un autre maître I. On est à moins de 10 secondes quand même. Ouais, mais il va changer. On est à moins de 5 secondes. Ah. Il va changer, Excuse-moi, Chip, ça suit. Non mais genre, ceci dit, je comprends ton enthousiasme parce que c'est vrai que je m'en souviens de... C'est arrivé une fois. Je me souviens de cette session avec Maître I de la part de Faker. Non, il avait joué 2-3 fois même. C'est vrai, mais j'ai pu caster ça qu'une fois. Ouais, et je m'en souviens. Mais il avait joué quelques fois et c'est vrai qu'à l'époque ça avait marqué les esprits. Forcément, c'était plutôt peu commun comme pick au niveau de la mid lane, un Maître I. Et les SKT pour l'instant donc à 1-2 après avoir remporté leur premier match contre les... c'était contre... pour SKT, c'était contre Rox Tigers. Contre Rox Tigers, ils ont perdu contre Giner avec cette fameuse game de 94 minutes. Puis la Telecom War qui a été perdue 2-1 également. Donc SKT actuellement avec un win rate négatif dans cette LCK. Il va falloir corriger le tir. Et on ne sait toujours pas quelle est la version de SKT qui va vraiment s'installer en tant que main version, version principale. Effectivement, pour l'instant, Tal, alors Effort semble vraiment être le joueur favorisé au poste de support. Pour Tal et Huntara, c'est plus variable, mais Tal qui commence ce match pour les SKT. C'est ça, on a Tal, on a Huntara sur la top lane, on a Blossom, on a Blank dans la jungle et Wolf et Effort en tant que support. Et Wolf aussi dans la jungle. Et Wolf aussi dans la jungle, exactement. Donc ça change beaucoup pour les SKT. Phase d'expérimentation, Gangplank de présélectionné. On peut voir au niveau de la phase de ban qu'il n'y a pas de Camille qui a été retiré. Il y a bien sûr le Jace de Cannes, ce qui semble naturel. Azir pour BDD. Le Galio également de BDD. Et de l'autre côté, c'est un pic de Gangplank qui, ma foi, contre une composition aussi agressive que Longzhou, enfin que les ex-Longzhou, donc les Kingzone, prendre Gangplank avec une Camille open et certainement un petit Kha'Zix qui pourrait venir conclure la jungle, voilà quelque chose de risqué. Ça pourrait être un Kha'Zix pour les Kingzone et SKT qui décide de jouer ce pick Gangplank au niveau de la top lane en connaissant tous les risques de counter. Bien sûr, attention, on sait ce que ça donne quand Khan est dans une situation de counter match-up. Twix, en général, le joueur se démarque quand même largement et le Kha'Zix pour les Kingzone. C'est arrivé, c'est exactement le combo qui sert pour assassiner Gangplank, puisque c'est risqué. Voilà, l'ultimatum X-Tech crée l'isolation pour Kha'Zix, ce qui rend les dives absolument... c'est un jeu d'enfant de diver quelque chose avec une assist Camille Kha'Zix. Mais là on a un Alistar peut-être en spellbook, donc peut-être avec un téléporte, donc peut-être avec ce fameux timing de TP sur la top lane au moment du dive pour venir perturber les plans de Kingzone. Sachant que le premier dive en théorie pour SKT, il devrait être absorbé soit par l'ulti, soit par la stopwatch, soit par les deux en l'occurrence. Effectivement. Donc il y a peut-être un jet d'essai sur les dives. Pour Tal et pour SKT, il s'agit de faire du damage control, d'anticiper les moments où les Kingzone essaieront de mettre en place leur dive top et d'avoir toujours une parade. Exactement. Voilà, il faut toujours avoir une parade, donc comme tu as dit, ça peut être le Gangplank lui-même avec la stopwatch, ça peut être un TP du Alistar, ça peut être un Blank qui prend suffisamment de vision pour à chaque fois être présent et contrer, parce que bon, bien sûr c'est plus difficile de dive un Gangplank si la CGN intervient. Et pour le coup, justement, le GP a un jungler solide qui apporte de la vision, pas offensif du tout, mais solide. C'est le meilleur jungler tank du moment, hein, incontestablement, c'est Juani.
Effectivement. Après avec Kha'Zix, il va y avoir une pression invisible qui va être mise en place sur la top lane, surtout post niveau 6, qui va être absolument infâme à tenir en portal, voire même quasiment impossible. Donc à savoir si SKT jouera côté top, côté bot side ou avec une pression mid. Dans tous les cas, dans l'early game et dans la laning phase, c'est clairement avantage Kingzone. Ouais, et sur les autres lanes, parce que du coup on s'est beaucoup étendu sur la top lane, donc BDD avec un Ryze contre le Malzahar de Faker. Normalement avantage Ryze en early game, Faker devrait subir le push en début de partie, et Bang et Effort qui sont sur une duo lane. Alors, un peu hybride finalement en soi, puisqu'on a un Kog'Maw et un champion qui a quand même plus vocation à engage. Absolument. Même si Alistar peut être un très bon pick pour le pile, on le connaît plutôt dans sa version offensive. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de stéroïde pour ce Kog'Maw. Absolument aucun stéroïde, ça a l'air d'être une composition multi-menace pour SKT. On va voir s'ils pourront suffisamment diffuser le focus des Kingzone, car les Kingzone ont une composition très orientée assassinat. Est-ce que les multiples menaces SKT vont suffire à tenir la pression? Ça, c'est vraiment pas garanti contre Kingzone. Réponse bien sûr dans ce premier match du BO3. La rencontre du jour, très clairement, Twix et Tal qui va assurer le poste de titulaire dans ce BO3. On verra s'il y aura un changement plus tard avec Kuntara. Mais en tout cas, on aura l'occasion de voir de nouveau Tal s'exprimer. Et je crois qu'il y a un problème technique. Sinon, nous serions rentrés en game. Donc c'est le Ezreal Braum pour la botlane des Kingzone, c'est bien ça? C'est Ezreal. J'ai vu Ezreal. Ouais, je crois que c'est contre Alistar, Kog'Maw. Alistar Kog'Maw c'est sûr, Ezreal Braum, ça fait quand même quelque chose de pas idéal. Hein. Je crois que c'est un Braum. Je rappelle qu'on est en 8.1, donc pas de nerf de Klepto, etc. Ouais, c'est un Braum. Attention, première atomisation de Effort. On est lancé game 1 de ce BO3 entre SKT T1 et Kingzone Dragon X. Ça a touché. Et Prey, effectivement, qui touche, qui fait reculer Bang. Sonic niveau 1. Donc... Alors on remarquera quand même que les SKT, alors comme je disais, hein, ils n'ont pas pick un support à stéroïdes. Par contre, ils ont pick un des tout meilleurs supports pour tenir l'engage d'une Camille. Et donc en soi, je pense qu'ils se basent surtout là-dessus pour la défense de leur Kog'Maw. Absolument, il n'y a pas de Black Shield puisqu'on connaît l'association de Camille et de Morgana. Mais il y a toutefois il y a des possibilités, il y a des petits tricks avec Camille comme par exemple de déclencher le bouclier anti-magie avant de pouvoir engage un fight, mais ça faut avoir la possibilité de le faire. Petite tentative de coriolage pour Gorilla. J'ai bien aimé parce qu'il a fait sur un timing où potentiellement Blank aurait dû smite en ayant un petit coup de pression avec l'arrivée du Braum. J'ai bien aimé ce timing, même si ça marche pas pour Gorilla. Et donc alors ce duel entre Prey et Gorilla contre la botlane SKT, même si la botlane SKT pour le coup n'est pas celle contre laquelle ils ont l'habitude de jouer et d'être plutôt très bon l'année passée, puisque c'est vrai que Bang et Wolf je trouve avait des difficultés à tenir Gorilla et Prey sur la deuxième moitié de 2017. Ouais, c'était assez ingérable, surtout avec la recrudescence de Varus et les timing engage avec des mid laners qui décalent beaucoup, du style Galio. Il y avait une belle synchronisation entre les différents joueurs de Longzhu, surtout BDD et la botlane. Ouais, c'est vrai que ça communiquait très bien pour les dives, pour les agressions. Alors, au niveau des Keystones, j'ai quand même l'impression qu'on est en fleet footwork pour Blank manifestement. On verra pour le reste. On va voir combien de spellbook on a et surtout ce avec quoi Camille joue. On voit un petit peu de coups en mana gratuit, donc ça laisse sous-entendre l'arbre sorcellerie et donc la comète pour Khan. C'est encore toutefois à confirmer. Et bah là voilà. Là voilà la comète avec Klepto Guardian. Spellbook pour Alistar, donc notre théorie de la phase de draft tient toujours debout. Et Spellbook aussi sur Kog. Spellbook classique Malzahar. Spellbook Kog et Spellbook Alistar. Tom déchaîné. On a forcément envie de voir ce que ça va donner du côté des SKT et comment
comment ils vont utiliser tous ces spellbooks, mais bon, SKT qui part de nouveau dans ce début de saison avec une draft qui se fait plutôt outpush en early game, Twix. Et on sait les dangers que ça peut présenter contre une line-up comme les Kingzone, qui est justement très bon pour abuser d'un early game fort et d'un push potentiel. Ils savent mettre en place les ganks, ils savent se créer des ouvertures, trouver les bonnes fenêtres. C'est une des équipes qui hésite le moins, et même si la LCK aujourd'hui est vraiment ancrée dans une dynamique très passive, beaucoup plus passive que les autres régions, ça reste quand même une équipe qui n'a pas fait son fond de commerce sur ce genre de partie-là. Je te rejoins complètement sur ce point. Et concernant le triple spellbook qu'on a chez SKT, n'oublions pas, pour recontextualiser, que durant la Télécom War, la première partie qui a été perdue par SKT, il y avait justement cette petite dynamique de multi-spellbook, surtout sur la Camille de Deft, Ouais. la Caitlyn pardon, de Deft, qui aura mis un full push avec des back téléportes notamment. Donc à voir si ça n'a pas titillé les SKT de voir ce genre de stratégie être utilisée. Sans doute, de toute façon, toutes les équipes apprennent dans ce début de saison et s'inspirent des bonnes idées des autres, bien sûr. Un dragon infernal hein, pour commencer ce match d'ailleurs, ce qui va donner un peu plus de corps à la pression en lane des Kingzone. Et forcément, du côté de Peanut, on va rapidement essayer de se tourner vers cet objectif. Donc charge à Blank de tenir la vision, tandis que sa botlane est justement un peu outpush. On notera d'ailleurs pas de désintégrateurs de sbires hein, du côté des SKT, alors qu'ils partent sur des lanes qui se font outpush. C'est limite un choix un peu étonnant, Twix. Il faut voir un petit peu comment... Il y a 3 spellbooks. Exactement, il faut voir un petit peu comment... Bon, sur la botlane, ça peut éventuellement se comprendre, même si le désintégrateur, c'est toujours très sympa avec les procs Targon. C'est un Alistar, donc il y a... Je pense pas qu'il y ait vraiment de grands dangers bot side, voire même pas du tout, dans un cadre de 2v2. Mais mid lane, c'est curieux parce que, effectivement, Ryze a quelques facilités contre Malzahar, notamment avec les Voidlings, la capacité de les one-shot avec, avec un essence flux, avec le E. Attention le dive ici, mais Blank, il est au rendez-vous. Blank qui arrive en couverture. Bonjour. BDD. Bon, qui ne pourra pas aller au bout pour un kill, mais il a transporté toute la vague de creep au milieu. C'est ça. C'est pas mal ceci dit, hein. C'est vrai que c'est hyper gênant pour Faker de détruire une vague de creep comme ça qui pop en plein milieu de tour. Malzahar, c'est pas vraiment le meilleur lassiteur de l'histoire, en tout cas pendant les premiers niveaux. Non, et du coup, bel avantage pris par BDD dans cette early game. Téléport back de Effort sur la bot lane. Et d'ailleurs, tu as vu l'annonce qui est sortie sur le PBE concernant Ryze? Non? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin. La fin de Ryze? Il va disparaître? Bah, tu sais ce qui a abusé sur le champion. Ce qui a abusé sur le champion, le Zonia Ulti? Ouais. Ah, ils vont me briser le combo? Ouais. Aïe. Ouais. Bah, c'est normal en même temps. C'est archi normal. Oui. On en discutait il y a 2 jours en plus. Ouais, c'est le safe combo 100%. Non, c'est n'importe quoi. Ryze qui s'est transformé en speed pusher alors que c'est un des pires pour prendre les tourelles, etc. Enfin, ouais, non, c'est pas moi je suis d'accord. C'était pas dans le design de champion, je pense. C'était une vraie aberration cette possibilité, et du coup, le pic gardera sa puissance en termes de mobilité et en termes de dégâts, mais il y aura plus cette espèce d'abus, donc je pense que les très bons Ryze resteront, mais cette forme d'abus disparaîtra, ce qui n'est pas une mauvaise chose, sincèrement. Non, très clairement, et je pense pas qu'on ait pensé à ce genre de combo là lorsqu'on a mis en place le kit de sort. En tout cas, on a réussi à éviter le barrel hein, côté de Cannes. Ça fait très peur quand on lane contre une Camille et qu'on voit ce genre de petits moves. Ça rassure pas tellement pour la suite. Surtout qu'elle a une brillance. Elle a une brillance, donc maintenant si elle arrive à atteindre le corps à corps, les trades sont très sévères avec le Z qui proc en dégâts purs. Là, le poke à la comète est aussi infâme, et puis avec l'arbre de résolution et l'armure supplémentaire ainsi que le second wind, les dégâts subis par Camille ne sont pas si importants que ça, surtout en phase de trade, parce qu'il ne faut pas oublier que Camille ça proc un bouclier physique ou magique en fonction des dégâts dominants, et contre GP c'est quand même quelque chose d'assez gênant. Ça peut absorber un parallèle ou quelque chose du genre. C'est pour ça que Camille est quand même... c'est une des grosses raisons pour lesquelles Camille est excellente. Hein. C'est pas Panthéon, mais on n'est pas loin. Elle peut mettre une engage quasiment à coup sûr, et donc son proc de brillance avec encore une fois son auto-attaque reset en dégâts purs. Et
elle peut repartir en absorbant ta réplique. Exactement. Là, bon, bah forcément, tu perds énormément de trades au fur et à mesure. Ouais, elle a les capacités pour save trade. Il faut toujours faire attention avec l'ultimatum Hextech et le canon barrage de GP. Ce sont deux ultis qui se mettent l'un par-dessus l'autre. Intervention ici. Poigne du néant, numéro 1. Voilà, allez, on est lancé côté SKT et BDD qui utilise qui a oublié son ulti. dommage quand même pour BDD puisqu'il perd le cooldown de sa stopwatch et c'est un first blood pour SKT T1 avec bon effectivement le traditionnel gang sur la poigne du néant avant cette QSS qui du coup devrait plus forcément tarder pour BDD mais pas encore sur ce back. Pas encore sur ce back, certainement sur le prochain. Et puis dommage pour BDD puisque c'est quand même un gros fail mécanique de sa part. On ne sait pas s'il a été perturbé par le silence. Après je sais pas s'il a eu le temps en fait. Hein. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que avec Ryze quand tu es déjà engagé et que tu te fais full CC d'entrée de jeu, bah même si ça va vite l'ulti, il faut quand même... S'il a eu le temps de Zhonya, c'est qu'il a eu en théorie le temps de faire quelque chose. Mais bon, lancer un spell et lancer un Zhonya, ça n'a pas non plus les mêmes prérequis. On va revoir un petit peu plus... lentement. Là, il est silence. Il avait l'occasion d'ulti une fois. Ouais, non, il avait carrément pas le temps. Ouais, je pense que c'est chaud. Au début du trade, oui, mais une fois que le trade était lancé, une fois qu'il y avait la poigne du néant, c'était mort. Au moment où il voit Sejuani, il doit déjà ult. Il doit avoir ce réflexe de ninja, mais ça va quand même très vite. Hein. Je sais même pas s'il a. Je pense même pas qu'il a une seconde. Non, même pas, honnêtement. Il doit même pas avoir une seconde. L'enchaînement de CC de SKT était vraiment parfait. Je pensais qu'il avait une petite fenêtre, mais vraiment, il avait une fenêtre de Zhonya, mais pas d'ulti plus Zhonya, très clairement. Alors au niveau de la botlane, toujours cette domination de Prey et Gorilla. Pour l'instant, le flash ulti de la part de Faker et Peanut qui va pouvoir s'en tirer, mais du coup plus de flash. Alors après on a le Unsealed Spellbook, donc c'est que ça revient quand même extrêmement vite. Le décalage de la part de Effort, attention, les SKT peut être en difficulté. Faker qui n'a plus de flash, on rappelle Effort, une pulvérisation de la part de Effort et un flash out. Sinon ça aurait pu très mal tourner pour le jeune support des SKT. Absolument, ils sont arrivés au bon moment. Maintenant ils vont perdre la priorité autour de cet antre du dragon. Niveau 7 pour les joueurs de Kingzone. Apparemment ce n'est pas suffisant pour sécuriser cet objectif là. On va avoir un back TP. 4 téléportes d'ailleurs côté SK Telecom. Effectivement, 4 téléportes. C'est pour ça que c'est compliqué d'engager le moindre objectif sur la map. Hein. Ouais, clairement. C'est vrai que là pour les Kingzone, après bon, quand t'as 4 téléports, tu peux essayer d'abuser des phases de trade en lane, hein, puisque tu peux pas déclencher d'action sur la carte. C'est vrai que t'as pas grand chose en termes de summoner spell de combat. Mais bon, les interlocuteurs de combat, c'est une bonne chose bien sûr, mais lorsque tu as un back d'avance... Oh là, les SKT qui vont tenter d'aller prendre ce dragon infernal. Est-ce qu'ils ont trouvé la petite fenêtre? Les Kingzone sont quand même juste à côté. Ce pourrait être risqué pour les SKT de descendre un peu plus bas. Cet objectif, ils décident de le faire et là ils s'engagent clairement vers la conclusion de ce dragon. C'est récupéré, c'est un infernal pour SK Telecom T1. Ouais, très propre comme exécution. Il n'y a pas eu de tentative de style, même si on vient de voir passer un trop shot barrage. Il était un petit peu late celui-là. Dragon infernal, plutôt un timing assez important et puis la garantie d'un late game positif, surtout. Alors qu'on va pouvoir voir l'évolution des stuff mid lane avec Faker avec son Malzahar qui avait commencé avec la lame du voleur du sort qui finit sur le croc de givre. Il n'y a vraiment aucune autre alternative actuellement pour optimiser le building. Il faut des goals par 10. Ça semble être un petit peu le prérequis principal. Peu importe le scénario, avec bien sûr la capacité à chase avec l'utilisation des fantômes. Le potentiel de décal doit être assez intéressant au niveau de Malzahar en vrai. Avec cette utilisation là. Ouais. En réalité ça doit être vraiment pas mal. Je dois avouer que j'ai jamais essayé mais... Tout champion qui n'a pas une QSS se sent très menacé dans ce genre de cas. C'est ça. Quand les fantômes te touchent et que tu vois le Malzahar arriver. Peanut qu'on n'a pas énormément vu dans cette early game, mais dont on attend un peu plus. Le baril. Il a quand même les moyens logiquement de faire snowball sa top lane et ça reste un des gros paris des Kingzone, le fait que cette Camille puisse prendre ce gangplank et le snowball.
Exactement, et pour l'instant rien n'est encore arrivé. Et pourtant on a bien expliqué dans la phase de draft que s'il voulait vraiment abuser de ce match-up, il devrait tout d'abord préparer le terrain en s'y prenant à... stopwatch une fois. Voilà, il faut proc la stopwatch, il faut proc un petit le flash éventuellement. Mais il faut commencer à préparer le terrain, autrement lorsque l'agression va venir, il va avoir tout ce qu'il faut pour répondre. Oh là là, c'est pour Blank. Les SKT qui sécurisent l'objectif. Belle combinaison avec Tal. Merci Mebro. Belle combinaison avec Tal. Alors effectivement, on peut dire merci du côté des SKT et les Kingzone qui loupent après cet objectif. Mais attention, Prey qui va peut-être profiter de l'absence de Bang et d'effort pour aller... Non, trop short pour aller prendre cette T1 au niveau du bot. SKT qui s'enhardit un peu dans cette early game et malgré... Ils ferment toutes les portes. Malgré le flow du match qui n'était pas en leur faveur au niveau du push sur les lanes, ils commencent à prendre un peu plus leurs aises, j'ai l'impression. Même si les Kingzone dominent clairement en termes de farm. Ils ont a priori les match-up pour. SKT reste dans la game. Égalité au niveau des golds, hein. Ils sont devant au niveau des objectifs neutres. Donc attention, hein. Attention au teamfight, puisque j'ai l'impression que dans cette LCK, pour l'instant, SKT se repose énormément sur les fights. Et oui, et la plupart des joueurs également, puisque on va dire que la macro, la gestion de la map est plus ou moins équivalente pour la plupart des équipes, en tout cas certainement pour le top 4. Pour le top 4 donc qui inclut, bon, peut-être un top 5 du coup, mais on a KT Holster, on a SKT, on a Kingzone et on a KSV, avec un top 5 peut-être avec... Jiner à rajouter éventuellement, mais dans ce top là effectivement il n'y a pas beaucoup de lacunes en termes de qui va où, qui va top, qui prend le dragon ou qui fait quoi. C'est plutôt en teamfight que la différence se fait. Et ce Gangplank, est-ce qu'on n'est pas déjà trop loin en termes de scaling pour ce GP qui voilà, applique les dégâts bruts, baisse les points de vie ici pour Cannes? Le dive n'est pas possible. Hein. Non. Là, si jamais il met Ultimatum Extech, il essaye de all-in. Il y a stopwatch. Il y a la stopwatch et il y a l'ulti. En fait, voilà, il se met une pluie de plomb sur lui littéralement. L'ulti n'était pas encore dispo. Hein. Ah, c'est vrai, il était pas dispo. Pour le... Mais bon, rien que la stopwatch, je pense, empêche. Ça devrait suffire. Ouais. Ça empêche le dive de la part de Cannes, surtout dans l'état actuel des points de vie. Hein. C'est ça. Qui n'est pas outrageusement en faveur de Cannes, clairement. Ce qui est bien, c'est qu'il maintient un certain poke pour éviter que le dive se fasse de 100% à 0. C'est exactement le plus gros danger finalement que FaceTime. Et c'est la plus grosse difficulté pour GP, arriver à mettre sous pression la Camille en quelque sorte pour l'empêcher d'avoir les mains libres. C'est ça. Et de décider où et quand se passent les choses. Faker qui prend l'information sur Peanut. Ah, c'est utilisé en cooldown hein, les spectres. Sur un Kha'Zix en plus de ça, c'est très utile. Vu sa furtivité et sa capacité à sneak sur les lanes, principalement. Quand même le plein de gold. Certainement ce qu'on va voir top lane d'ailleurs, un petit sneak en lane directement sur les side bush par la furtivité de Kha'Zix. Ça loupe assez rarement comme trajectoire de gank. Alors qu'on voit Prey qui a l'air très solide. Hein. Il est chaud. Hein. Le power spike de Prey arrive très vite, je pense. Mais bon, c'est aussi la force d'un Kog'Maw, c'est qu'il lui faut pas beaucoup d'items pour être fort. Non, il en faut soit un et du temps, soit deux. Allez, deux. On peut dire deux avec donc Ginzu Witsen ou Ginzu Runan. Même si c'est un peu moins populaire le Runan en ce moment. Attention à Blank. Ah, Blank. Les ralentissements ne marchent pas, mais les caches, si, attention, le TP. Alors c'est qui? C'est infâme. C'est fort, je crois. Ouais, c'est fort. C'est absolument terrible. La question que je viens de poser, c'est qui? C'est qui? Parce qu'il y a un TP sur 4 qui tombe. On ne sait pas du tout ce qui se passe et surtout à chaque trade offensif, dès que Kingzone veut répondre, il y a un TP qui part. Les Skitty qui veulent lancer un push au héros de la faille. Est-ce que vous imaginez un petit peu la difficulté pour les personnes qui prennent les timers des summoner spells? Ouais, c'est difficile. Alors qu'est-ce qu'il a? Il a un heal utilisé quand? Ok, attends, moins 25%. Attends, le TP, tout il l'a mis. Oh, c'était qui avait TP à 10-2? C'est absolument terrible à suivre. Ça révolutionne un petit peu. Ça devient difficile, effectivement. Attention, est forte. Peut-être contrôlé par les Kingzone, tandis que les SKT sont sur le deuxième dragon infernal de ce match. Blank a la priorité. Le 4 qui va, c'est le style de la part de Peanut. Le TP, vous le voyez, de Cannes en backlane, contrôlé par Faker. Pour l'instant, les SKT sont à 4v1 et Gorilla devrait tomber sur cette phase de jeu. Mais Peanut
a pu assurer le style de ce dragon infernal. Et s'enfuir. Ouais, c'est important. C'était important pour les Kingdom de ne pas louper ce timing. Parce que 2 dragons infernaux pour SKT, ça aurait commencé à faire très mal, Twix. Ouais, superbe style. Et après, la gestion du téléport de Khan par Faker était pas loin de la perfection elle aussi, ce qui a complètement isolé Gorilla. Oh, Tal qui poursuit Khan. Peanut qui est juste derrière, attention à pas aller trop. Ouh là là, le fast triple barrel combo Il l'a tenté, au Tal. niveau 12. 1-0-1 pour Pas le évident. top laner des SKT. Son of Casing, anciennement, lorsqu'il stompait le leader européen. Attention, Blank, un ulti, BDD qui a toujours sa QSS de la part de BDD bien sûr, sur ce combo d'ulti. Ouais, Et on est s'en patient. tire pour le jeune millénaire prodige des Kingzone. On a beaucoup de résistance magique sur BDD avec le masque abyssal, la QSS, ainsi que les soldats de Mercure. C'est à peu près normal que les SKT ne parviennent pas à déclencher le moindre kill ici, mais ça fait claquer des cooldowns dans une certaine mesure. BDD qui est quand même un joueur qui meurt très peu. Il l'expliquait Oui. l'année passée lors de son superbe Summer Split avec les Longzhu. Il disait après mon passage chez CJ Entus, je me suis énormément remis en question et j'ai pris une grosse résolution en solo queue, celle de ne jamais mourir. Et BDD qui a fait son espèce de passage dans la chambre du temps de la solo queue coréenne avec un objectif, enfin en tout cas avec un précepte, Ouais. la haine de la mort. Exactement, il a tout à fait raison, c'est vraiment ce qu'il y a de plus préjudiciable, peu importe le poste, c'est de tomber au combat. Même si on fait pas grand chose, on garde toujours de l'expérience ou des golds. Mais tomber au combat, c'est vraiment le pire du pire. Alors, et ça se passe plutôt bien pour BDD, même dans ce début de saison. Bon, je vois pas à quel Même si moment... la mid lane, bon, c'est pas vraiment la lane la plus explosive qui soit en début de saison en League début of de Legends partie, 2018. ouais. Moi, je vois pas vraiment la courbe de progression de BDD s'arrêter pour l'instant. Absolument. Ça devrait grimper encore un long moment. Attention à Tal qui peu à peu se fait chasser de sa tourelle. Après c'est un Gangplank qui a tenu la laning phase jusqu'à la 20e minute sans tomber une seule fois, même en grattant un petit kill. Qui, Donc, au final, et qui c'est en lui. gold doit pas être en dessous de K, non? Il doit être à égalité, au moins, Ouais, si ce n'est plus. si ce n'est plus. Et un nouveau téléport qui est, c'est Bang. De retour, Bang qui est revenu d'ailleurs en termes de farm. Il avait une 15-20 CS de retard face à Prey. Les choses ont été corrigées pour Bang. Et là, t'es un bot qui est pas loin de tomber. Bang de nouveau pris à partie. Mais honnêtement, Sage est tellement sereine dans ce genre de phase de jeu. C'est quand même un des rares champions qui va oser face shake face à un Kha'Zix. Exactement, et puis Peanut qui répond un petit peu mais qui ne fait pas beaucoup de dégâts. C'est plus pour saluer son ancien coéquipier qu'autre chose. Peanut et Blank qui ont donc vécu quelques aventures ensemble. Ouais, effectivement, Peanut qui a passé toute sa saison 2017 chez SKT bien sûr. Bon, il a gagné 2 titres, mais Un espion. Mais il n'a pas toujours 100% convaincu, notamment sur la deuxième partie de saison, je dirais, parce que quand même sa première a été assez étincelante. Très joli poke ici, à distance, complètement safe. Ouais, mais oui, Prey Peanut qui a manqué à convaincre, qui manque un petit peu à convaincre aussi dans ce début de saison avec Longzhu. Mais la metagame ne lui a jamais été très favorable lorsqu'elle impliquait d'être passif, Peanut. Non, mais après là, il a quand même la possibilité de prendre des pics qui font beaucoup de dégâts et qui peuvent mettre des ganks. Un style Longzhu qui est censé très bien lui aller. Bah, normalement, oui. Normalement, oui. Même si j'ai ce sentiment avec Peanut, tu vois, depuis le Summer avec SKT, j'ai le sentiment que le joueur est un peu entre deux eaux. Et il est tiraillé, tu vois, entre la volonté de contrôler, la volonté de gank, et je sais pas, il a pas cette efficacité naturelle qu'il avait avant, je trouve. Enfin, il l'a plus. Pas oublier que le niveau monte progressivement et qu'il est très facile de se conforter avec des mécaniques de Lee Sin. Mais en LCK, c'est vraiment un plaisir qui dure pas très longtemps. Il y a des nouveaux contenders qui arrivent en permanence. Et donc ça doit être délicat de rester au top niveau. Ouais, en tout cas d'y prétendre plutôt. Faut dire que Spring l'année passée, en plus de ça, Peanut était assez bouillant et SKT était assez incontestable. Absolument. Et au Summer, hop, la Summer, progression. ça a changé, ouais.
Au Summer, ça a changé. Summer Speed qui est bien plus relevé normalement que le printemps, parce que c'est le travail qui commence à payer. On peut voir ça comme ça. Effectivement, l'investissement long terme des équipes, l'entraînement qui porte ses fruits. Bon, et Tal garde bien ses distances quand même. Un Sterak quand même, on notera pour le top laner des SKT. Ça veut dire encore une fois avec Stopwatch. On n'est pas diveable, hein. Très clairement. On peut pas mourir face à cette Camille. On a loupé le créneau chez Kingzone. Mais t'as vu qu'il était peut-être encore un peu disponible ce créneau. Ouais, c'était là, envisageable, mais le focus était clairement pas dessus. Certainement les dragons infernaux qui ont dû perturber les plans. Et SKT qui sécurise la première tour du match malgré le push largement en faveur des Kingzone. Les SKT ont réussi à tenir le choc dans cette early game. Et ma foi, la situation est plutôt bonne, je dirais, pour les triples champions du monde. La gestion de lane est devenue assez bizarre avec toutes ces téléportations, puisque le score en farm est pas à l'avantage de SKT. Non, mais le clairement. score en push, entre guillemets, lui, très clairement, il excède toutes les attentes qu'on pouvait avoir dans ces match-ups. Un match-up bot qui est perdant en termes de push, un match-up mid qui est largement perdant lui aussi, top lane également. Et pourtant la pression mise sur les tourelles est plutôt à l'avantage de SK Telecom grâce à toutes ces téléportations qui changent de temps en temps. Ouais, et effectivement, égalité au goal pour l'instant entre les deux équipes. Toutes ces téléportations viennent un petit peu annihiler leur league game et faire passer la composition agressive des Kingzone pour quelque chose de plutôt faiblard. Un petit peu fait d'éviter les confrontations ou de prendre plutôt par vitesse que par la force. Donc, tellement c'est cette discipline-là, l'art martial qui tente d'être maîtrisé par SKT. Je suis pas convaincu de l'efficacité en cas de contestation d'un Baron Nashor notamment. C'est très sympa d'avoir un TP sur un support ou un AD carry. Mais dans des moments un petit peu clutch comme ceci, les fatigues bien timées, les sorts d'invigrateurs soins qui permettent de ne pas se faire one burst combo, ça a peut-être plus de valeur, on verra en tout cas. Bon, SKT va sans doute changer ça pour le moment où elles estimeront que les fights vont vraiment commencer. Mais c'est vrai, comme ils sont en contrôle depuis tout à l'heure, j'imagine qu'on est en train de se dire chez SKT que de toute façon, on décidera un peu d'où et quand se joueront les teamfights. C'est exactement ça. Notamment pour le Baron, autour des 30 minutes de jeu, on peut pressentir quand même du mouvement de la part des SKT sur ce timing, mais les Kingzone qui n'ont pas réussi à accélérer, c'est ça le plus gênant en fait. C'est quasiment impossible à réaliser. À chaque mouvement offensif, il peut y avoir... C'est l'association, c'est un cumul de tout en fait qui vient un petit peu mettre en avant cette passivité. Le fait d'avoir des stopwatch, le fait d'avoir des TP, le fait d'avoir des TP dans des stopwatch. Admettons que vous voulez déclencher un mouvement un petit peu top, bot. Il peut y avoir une stopwatch de la part de votre cible et un TP de la part d'un de ses coéquipiers. Ce qui vous met dans une situation assez délicate à gérer. D'autant plus que les sorts d'invocateurs reviennent encore plus vite. Ce qui fait que vous n'avez pas de fenêtre de vulnérabilité si vous avez ce désavantage de summoner. Et que du coup vous ne pourrez jamais avoir un flash quand l'adversaire n'en a pas. Si vous organisez pas un petit peu le fait de faire burn des cooldowns et ainsi décaler les cycles de récupération de sorts d'invocateurs. C'est un petit peu tout le secret dans ce début de saison. Mais c'est très délicat. C'est très délicat. Franchement, les fenêtres d'opportunité se sont largement refermées. Et il va falloir être très précis au niveau des timings. Mais bien sûr, ça se travaille. Les Kingzone qui essaient de jouer autour de ce Baron. Il semblerait petit à petit, on a eu ce swap de lane entre BDD et Prey et Gorilla. Et du coup, Tal qui va se retrouver en face de BDD. Ça a l'air. Oh, une Camille qui pourrait être en difficulté, pas de QSS, c'est bien faiblard. Elle n'a pas de QSS et il n'y a pas de flash. Attends, mais il vient de flash, Faker? Il vient de flash effectivement et heureusement pour Khan, il a vu le réflexe d'incanter son hookshot avant de se faire avoir par la prison de glace. Ouais, bien joué effectivement de la part de Khan. Sinon c'était quasiment game over pour ce dernier. Oh, les fantômes. Ah bah il va prendre l'information Faker. Il n'a pas la place pour mettre un ulti. L'arrivée de BDD et Khan qui loupe son shot ici. Très joli la Gorilla silence. qui flash in.
On va chercher à T1 peut-être du côté des Kingzone. Il recule. Can qui loupe son shot. Hein. Can qui loupe et puis le silence de Faker qui était juste parfaitement timé sur l'arrivée du portail transdimensionnel. Ce qui fait que la seule personne qui pouvait faire quoi que ce soit c'était Braum. Gorilla donc. Et il l'a lâché son ult. Après il n'y avait personne pour le suivre. Et Faker qui va pouvoir prendre tranquillement ce farm topside. Même s'il n'a pas de flash, il a son TP. Regardez ça, son flash. Il a quasiment récupéré la moitié de son cooldown déjà. Donc tout va bien. Plus la game se prolonge, plus la game est pro SKT. À part si eh bien Can atteint le very late game où il sera capable de voilà, tout shot les gangplanks et ainsi que les tourelles. Peanut. Commence à devenir un peu plus délicat de faire face à cette Sejuani. C'est le moment où la Sejuani outscale le Kha'Zix assez largement. Il y a la Warmog, ce qui fait que Sejuani maintenant peut prendre des trades, disengage et revenir juste derrière. Avec un Kog'Maw en plus de ça piloté par Bang. 3 items hein, pour le Kog. Ah, une atomisation de la part de Effort, Gorilla, on va tout mettre du côté des SKT, peut-être encore un peu de contrôle, et oui on enchaîne bien. Hein. Il n'a pas pu bouger Gorilla sur cette phase de jeu et les SKT qui valide un 3e kill. Ulti de Tal aussi parfaitement positionné pour zoner le backup des Kingzone et non pas pour leash les dégâts sur le Braum en lui-même. Pas de solution ici, trop intimidant et mine de rien, voilà on peut quand même apprécier le score des solo laners dans cette game. On n'a pas beaucoup de CS, on a beaucoup de CS pardon, on est niveau 17. Le late game est arrivé plutôt vite finalement dans cette partie. Les tours sont tombés très tard finalement. Ouais, c'est une longue lane phase. Tout le monde a pris beaucoup de gold hein, en termes de farm, tandis qu'on revoit le pic de Effort. Et l'ulti de GP, hop sur Peanut. Et la sèche derrière qui cessait, enfin il n'y a rien à faire hein, avec le silence qui enchaîne. Voilà, c'était parfaitement joué. En tout cas pour prendre un petit kill comme celui-ci. Oh, il a été un top qui est finalement récupéré par les Kingzone. Elle était quasiment démolie. Hein. Il fallait finir le boulot pour BDD. Ce sera chose faite. Il vend sa pink ward, Blank. Est-ce qu'il veut? Il veut le Solari peut-être? Oui. Il était pile poil sur un timing Solari. Solari Warmog donc. Énorme bouclier pour la force SKT. Un timing à utiliser bien entendu. Parce qu'on a une gloire du juste de l'autre côté donc. Les SKT qui veulent à la fois l'initiation et l'absorbe de damage en cas de burst. Surtout pour le combo Can Peanut. Ah, ils sont en train de se préparer à dominer les teamfights, les SKT. Il est gigantesque hein, ce Gangplank. Il faut que je pense que les Kingzone s'en rendent compte, il est gigantesque. Il n'est pas parti sur une Yomu Ghostblade, non, 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 non. C'est une transition Triforce Terrak, donc safe dive, into IE. Et il a déjà l'IE avec un Zell à côté. Il va sur un danseur fantôme. Il va certainement partir sur un danseur fantôme en effet, ce serait certainement le meilleur bail. Ah, les Kingzone qui vont quand même pouvoir récupérer ce dragon des nuages. Ça peut avoir son utilité. Après tout, si les adversaires se téléportent, autant essayer de courir un peu plus vite. C'est pour parler. Oh, oui, oui, oui. Tal rigole pas. Hein. Il prend le boost de Move Speed. On tente d'aller chasser, mais ouais, ce Gangplank risque d'être un problème pour les Kingzone Dragon X. C'est ça, les dégâts de CQ-Spell avec la Triforce et le Sterak. Donc un très gros proc. Et l'IE à côté. Non, ça peut faire effectivement beaucoup de dégâts. Intéressant d'observer que Faker a mis une priorité sur le sceptre de Rayleigh ici. Je ne veux pas que ce soit une mauvaise idée avec l'arrivée de Peanut sur Kha'Zix et celle de Can sur Camille. Un peu de safe control et de points de vie un petit peu. Alors Liandry Rayleigh est toujours une bonne idée. C'est toujours une bonne idée. Après ça delay un petit peu son Zonia, mais le fait qu'il ait jamais eu à utiliser sa stopwatch, c'est également un élément très important aujourd'hui. C'est que si votre stopwatch est disponible, votre priorité en termes d'items elle change complètement. Ouais. Et on a plus tendance
à faire comme BDD et aller sur un Zonia deuxième, troisième item. Bon, sur Ryze on le fait, ça dépend un petit peu de comment on stack la tire et si on fait l'ange gardien, enfin le bâton de l'archange, le séraphin. Mais clairement si la stopwatch n'est plus disponible, bah le bag il est tout trouvé. Et c'est donc là, ça c'est un élément qui a son importance. Il faut pas sous-estimer ce genre de choses. On imagine mal Faker, par exemple, être en Zonia ici et se comporter de la même manière. Bref, affaire à suivre en tout cas pour ces problématiques d'optimisation. Les Kingzone qui n'ont toujours pas pris le moindre gros avantage en termes de gold. Et bon, maintenant ils ont quelques dragons tout de même. C'est un peu tard. Ouais, il y a 2 dragons supplémentaires par rapport à SKT et cette thermite quand même qui tombe. Mais le Kog'Maw est à 4 items, le Malzahar est hyper bien également, la SKT. Ah, c'est un statique finalement pour Tal. SKT là a toutes les possibilités pour disputer un fight dans les bonnes conditions. Ils ont toutes les conditions, tout est réuni. Certes, un deuxième Solaris serait idéal sur Effort, mais bon. On va dire que on est déjà quand même plutôt pas trop mal. Effectivement, le Kog'Maw là est en 4 items plus stopwatch. Il peut pas faire mieux avec les slots qu'il a dans son sac, très clairement. Donc si cette stopwatch n'était pas là, ce serait un ange gardien, éventuellement un maillet gelé. Là, c'est le moment où SKT va décider de commencer à jouer le Baron Nashor, j'ai l'impression. Il commence à prendre la position autour de l'objectif. Et ouais, de toute façon, encore une fois, ce serait même pas forcément logique d'essayer de chercher plus de scaling côté SKT. Faut qu'à un moment... ça y aille, et c'est pour Peanut. Peanut qui va tomber, c'est un pic de la part des SKT. Et les Kingzone Dragon, ils sont Tal, le 1v1 super ulti de la part de Khan. Tal qui continue à prendre son trade et les deux joueurs devraient peut-être en rester là, à moins qu'il y ait un bookshot. On reste dans tandis que les SKT joue un 4v3 au niveau de ce Baron Nashor. BDD zoné par Faker, le combo de la part des fortes. On y va, on cherche BDD du côté SKT, c'est l'empile de la part de Gorilla qui tient le choc, Gorilla qui va tomber finalement. Bang, le flash in sur BDD et BDD qui devrait tomber. La stopwatch de Bang, la stopwatch de BDD. BDD le doublé en faveur de Faker et le flash in de la part de Prey qui va chercher Bang. C'est beau ce que fait Prey, mais il tombera tout de même au combat. 3 joueurs SKT sont encore vivants et le Gangplank qui rejoint ses coéquipiers SK Telecom T1 qui va pouvoir récupérer ce Baron Nashor tandis que Faker assure la défense. Un teamfight. Et ce teamfight était exceptionnel, Chips. Il était exceptionnel. Je te vois reboutonner ta veste SKT. Ce teamfight était exceptionnel et t'as dû m'entendre dire Faker 2-3 fois. Les silences qu'il a mis ici sur BDD. Il l'a pas lâché. Ils lui ont complètement ruiné son teamfight. Il l'a pas lâché. Il l'a pas lâché. Attention, Tal, c'est peut-être le bon moment pour les Kingzone de réagir, faire un pic sur ce Gangplank, limiterait la capacité des SKT à prendre l'avantage avec ce Baron Nashor. C'est pas évident tout de même de le calmer. Mais malgré tout, Tal qui tombe et offre 55 secondes de 4v5 au Kingzone sur la map. Voilà qui va un petit peu ralentir le Baron Powerplay. Mais là, Faker l'engage. La réaction de Peanut pourtant est très bonne. Mais c'était plutôt le presser qu'il fallait mettre en priorité plutôt que le jump. Je pense qu'il s'en est rendu compte. Mais là on va voir le zoning de Faker sur le flanc gauche. Ici sur BDD, un silence qui passe. Ça zone encore avec les Voidlings. Il veut s'approcher sur la fissure, un autre silence. Le combo des forces, la fatigue et un autre silence. Il a rien. Oh, attention! Tandis qu'un fight est en cours, Faker qui tombe. Peut-être le bon moment pour les Kingzone de prendre l'ascendant sur les SKT T1. Et à un moment du match où on ne l'attendait peut-être plus, Kingzone trouve un double pic. Et là va peut-être pouvoir progresser vers les T2, les SKT qui vont perdre tout l'avantage qu'ils pouvaient construire avec ce Baron Nashor. Absolument, c'est au moins une T2 bot ici qui va tomber sous le feu de Camille, en tout cas sur la prochaine wave. Ou alors un focus sur la mid lane. Ça va dépendre du focus des Kingzone. Dans tous les cas, ils ont les waves qui sont dans leur sens. Ils peuvent ici rotate bot ou top également, où il y a une énorme wave qui s'est accumulée. Bref, il y a des choses à faire et je me demande un petit peu comment ce catch est apparu. Je sais pas non plus. En tout cas, il est gravissime pour SK Telecom. Et Kingzone qui va donc bien sûr profiter de l'occasion
pour faire rentabiliser, voilà, faire banquer tous ces dragons que tu as accumulés. Mais les Sketty, le TP de la part de Effort, et le Kha'Zix qui récupère. Prey qui pourrait peut-être tomber, Prey qui tombe sous les coups des Sketty, mais le reste des Kingzone a réussi à s'en tirer. Comment Prey n'est pas monté dans... Il est resté sur le bord du chemin. Aïe aïe, dommage pour les Kingzone de perdre Prey. Parce que bon, Ezreal et le dragon ancestral, c'est une belle histoire d'amour, Twix. Exactement, et c'est un petit peu le meilleur porteur de ce buff là. Même si Kha'Zix fait partie des bestes également avec son spell AOE, avec ses spikes. S'ils avaient eu ce dragon sur Ezreal, ça aurait clairement été quelque chose d'oufissime. 2 minutes 30 de surpuissance. Et il a évolué les ailes d'ailleurs, Peanut. D'ailleurs, oui. En 3ème évolution. Ça paraît legit. Pas d'évolution de Q-Spell, pas encore. Ce sera certainement pour le 8.2. Où les ratios sont un petit peu shiftés. Quoi qu'il en soit, ça n'empêchera pas les Sketty de push tout droit en supériorité numérique. Et de rapidement reculer. Car les Kingzone sont toujours bien enflammés. Pendant 1 minute 20. 1 minute 20 encore, tandis que le buff Baron Nashor des SKT va tomber. En tout cas, un loupé pour chacune des équipes sur l'accomplissement d'un objectif majeur. Ouais. Un loupé un peu plus douloureux côté SKT. Ah, écoute, ils sont infâmes, hein, les uns avec les autres. Tu peux même pas back tranquille de l'autre côté de la map. Ouais. Bah disons que pour SKT, ça leur coûte quand même... ça leur coûte 10 minutes. Ouais. Ils perdent du coup l'intérêt de leur Baron Nashor, ils donnent un dragon ancestral au Kingzone. Donc effectivement, en fait, le timing était parfait. Si on traduit tout ça, c'est une perte de temps sèche pour les Sketty. Alors qu'ils avaient encore une fois un très gros timing à jouer. D'ailleurs, Ben qui va partir sur un maillet gelé. Un maillet gelé, hein, c'est bien ce qu'il va faire. Ouais, un petit maillet gelé ici. C'est un cas très classique. Là c'est Peanut hein, qui va passer une très mauvaise partie pour le coup. Mais les Kingzone qui ont l'air de plutôt s'orienter non pas vers un scaling late game mais plutôt vers un ultime teamfight. Avec double GA. Avec double GA exactement, avec de la QSS sur les cibles prioritaires et tout donner tout simplement sur cette escarmouche là. On rappelle, on est quasiment à 1 minute de respawn. Un teamfight peut signifier la game maintenant. Prey qui trouve Blank. Pas très convaincant. Non, bah Blank est quand même. Pourtant il y a le Dominique, il y a tout ce qu'il faut. On est full build. Mais très clairement, c'est Juani, c'est pas vraiment le genre de pick qui se fait déranger aussi facilement. Oh, peut-être un pick intéressant pour les Kingzone avec cet Ulti Rise, tout peut aller très vite. Tal qui a très justement reculé. Et le Baron Nashor qui revient dans 1 minute 45. Il devrait pas trop se passer grand chose d'ici là. On peut revoir en tout cas au niveau des sorts d'invocateurs que la multiplication des téléportations a pris fin chez SKT. Pour des sorts d'invocateurs plus orientés teamfight tout de même. On est revenu à un format plus teamfight effectivement. Et on give up un petit peu la pression des side lanes qu'on pouvait exploiter avec toutes ces téléportations. Ça confirme donc que jouer full macro, full map, c'est intéressant, mais à un moment donné, quand il y a des barons, quand il y a des dragons, il n'y a pas d'autre choix que d'être au rendez-vous au bon moment. Et le suite push donc qui se remet en place. Et ce duel entre Khan et Tal qu'on a attendu hein, finalement toute la partie, qui n'a jamais vraiment eu lieu, qui pourrait prendre forme dans ce late game. Bah, en quelque sorte il a eu lieu, mais du coup il a plutôt été à l'avantage de Tal. Disons qu'on attendait justement une Camille qui... Ah, Camille Kha'Zix. Ouais, mais ouais, les Kingzone n'ont pas pu combiner comme attendu. Je me demande d'ailleurs si ce match-up est si perdu que ça par Tal. Lorsque je vois un Phantom Dancer, un statique, une IE, lorsque je vois 80% de taux de critique, non, mais là, après, je peux me poser la question. Il a tellement farm et le farm de Gangplank vaut plus. En plus on a un GA, on a même plus de chaussures. Non. Ah non, bah là il est... Il ne sait plus quoi faire. Et pourtant on est à moins 80 CS. Moins 80 CS et un item de plus. Globalement. Mais oui, la magie de Gangplank. Avec la kleptomancie bien sûr. Allez, la minute 45 est passée.
Et donc maintenant, plus trop le choix au niveau de Kingzone, il va falloir rentrer dans cette river. Ouais, c'est le moment où ils ont encore 4 pink wards, les Kingzone. La patience paie, les waves sont plus ou moins dans le bon sens pour SKT, même si voilà, ça a été checké au true shot barrage. SKT attend son heure. La wave top n'a pas été préparée par SKT, ça peut être délicat. Ce qui veut donc bien sûr dire que SKT n'a aucune prétention, aucune autre prétention que de prendre ce baron Nashor. Tant le reste de la map n'est pas prévu pour autre chose. Etal qui décale à pied. Etal est de retour. Gorilla qui gagne du terrain sur les SKT. Ouais, mais effectivement, SKT doit reculer, il faut qu'il contrôle la top lane peut-être. Attends, quoique, Blank qui... Il n'a pas eu le temps, Faker, d'aller poser un dot top lane, mais c'est effectivement ce qu'il voulait faire, je pense. Ouais, il faut qu'il le fasse. Si il faut poser un dot, un Z, et il n'a pas besoin de rester plus. C'est toute la magie de Malzahar. C'est que ça auto-push. Ça vous permet d'avoir un uptime sur la map qui est bien plus élevé que les autres. Khan est mobile. Khan qui est sous cette T2 de la bot lane. Khan qui pourrait tenter, hein. Il va prendre cette T2 déjà. Mais il pourrait effectivement tenter le 1v1. Très bon point pris par Khan et les Kingzone qui réussissent quand même à débloquer de la tour. Et là c'est le moment où tu sens pour Kingzone, tu joues sur le fil du rasoir. Hein. Tu sais que t'as pas énormément de possibilités de le faire. Va falloir être très malin. Et un flash qui est parti, c'est le flash de Faker qui est tombé. Alors que c'était un bait de Peanut d'ailleurs, qui cette fois-ci ne s'est pas fait avoir par la poigne du néant. Pas de QSS hein, sur Peanut, mais toujours un GA. Pas. Triple Cimeterre Mercuriel pour les Kingzone. C'est la seule personne que Faker peut raisonnablement ulti. Et malheureusement elle est furtive pour une bonne partie du fight. Mais plus la game avance et plus Khan a effectivement l'ascendant. Non pas vraiment sur son match-up, mais sur sa vitesse de push. Il suffit de mettre une auto, un Q et le deuxième Q sur la tourelle. Même si on prend voilà 20-30% de points de vie avec une Hydre vorace. Honnêtement ça pose pas trop de soucis, hein. Plus le cimetière mercuriel. Le lifesteal est très présent pour la Camille de Khan. Et donc des phases de poke de tourelle très certainement. Ouais, les SKT. Va y aller, hein. Ah, attention, là ça va être intéressant. Peut-être Khan. Khan, qu'est-ce que tu fais là? On avait envie de le voir ce duel. Absolument. Surtout qu'il n'y a pas de téléporte, hein. Enfin d'autres téléportes. Non, non, on voulait le voir. Là, il pouvait clairement y aller. Mais bon, encore une fois, il est peut-être pas si bien que ça dans le duel pur et dur. Je veux dire, c'est quand même de sacrés autos. Peut-être qu'il devrait exclusivement trade dans une wave pour le lifesteal de l'Hydre vorace et du cimetière avec les dégâts AOE. Ouais, le problème, c'est que vu ses dégâts, il va vite la clear la wave. Hein. Après, bon, ça reste un gangplank avec un citrus. Oui. Et un Sterak et un ange gardien. Ouais, mais on sent quand même qu'il fait très mal, Khan. Et les Kingzone qui reprennent la position au niveau de ce baron Nashor. Moment complexe à aborder pour les deux équipes. Comme tu le disais, on sait que la moindre mort peut coûter la game. Donc là, c'est le moment où personne ne laisse quoi que ce soit au hasard. Voilà, tout le monde ferme le jeu. La première glissade sera exploitée et c'est peut-être celle-ci. Ah, l'ulti de la part de Effort qui est proc. Ouais, un Alistar sans ulti pour un baron Nashor, c'est très problématique. Mais c'est peut-être pas suffisant comme avantage. Oh il le lance, et Kingzone, les SKT qui font place nette. Oh, peut-être de quoi mettre une auto-attaque sur cette tourelle. Et pourquoi il a plus de GA, Tal? Et voilà, il a le deuxième Q. Pourquoi il a plus de GA? Il a dû le vendre, puisqu'il a fait une hydre titanesque. Ah ouais. Mais il l'a perdu? Oh, je pense pas. On n'a pas vu de trade, mais ça... Je pense pas qu'il est perdu. Hein. Tu vends ton GA comme ça en late game, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense, dans la valeur de l'item, c'est très clair que l'hydre titanesque a plus de...
plus de stats. Ah mais quand même, ne pas mourir, c'est la chose la Bah, plus importante en late game. Bien sûr, mais dans ce genre de situation, dans la situation précise dans laquelle Tal est, faut pas oublier que c'est un Gangplank qui a trop d'argent. Dans la situation où il est, dans le split push, s'il meurt enfin s'il se fait tuer par la Camille avec GA ou sans GA, le résultat est le même. Oh ouais. Ça se tient. À moins qu'il y ait un scénario exceptionnel, mais Ça se tient. s'il meurt une fois contre Camille et qu'il revient à la vie, Oh là, attention, il va attention, retomber les aussi SKT. vite. Le TP de la part des Kingzone et Bank. Ça a été cancel. Ça a été cancel. J'ai l'impression que ça a été cancel. Ça a été cancel. Otal, Effort qui va tenter de trouver la backplane. Prey qui fait pour l'instant beaucoup de dégâts. Bang qui tente de trouver des auto-attaques, mais c'est difficile pour le carry ADD SKT et le Baron Nashor pendant ce temps-là. Qui continue à mettre des dégâts. Peanut qui veut tenter un flank. Ça essaye de back puisque c'est le rush maintenant de la mid lane, la T3 qui est vulnérable, on va essayer de cancel justement un maximum avec Gorilla, avec Peanut. Peanut. Ils sont intéressants, c'est cancel de la part de Gorilla et les SKT qui se font free cancel par le support champion en Et ils vont se titre faire de catch. Corée. Téléporte à nouveau. Le TP de Tal et on en restera là finalement. Alors certes Bang s'est fait lourdement cancel, mais il y avait Tal qui était à la défense sur la middle lane. Donc il n'y a pas eu de grandes conséquences. Ce Gangplank a eu largement assez de puissance de feu pour tout wave clear. Oh attention, le dragon ancestral lancé par les C'est la course. Kingzone. Ça peut aller très vite. Gorilla qui va tenter de bloquer ses C'est la adversaires course. et les Kingzone pourraient bien le récupérer celui-là, ça va suffisamment vite. Et le dragon ancestral qui tombe Et le en teamfight. faveur des Kingzone. Blank qui doit reculer, peut-être le hookshot de Khan, attention. Tal et les SKT doivent reculer sous la puissance de ce dragon ancestral. Bien joué. Blank il faut flash, l'Iron Solari et Blank qui va survivre, mais Il a une les Warmog. Kingzone devraient, quoique non, ils devraient pas pouvoir prendre facilement ce baron parce que comme tu as dit, la Warmog va lui permettre de revenir. Maintenant il va falloir rapidement se mettre en place pour les SKT T1. Les Kingzone vont très vite, ils pourraient faire la passe de 2 sur les objectifs neutres. Smite ici, non il a été bloqué contre le mur par la fissure glaciale. Blank Et qui il prend va tomber. d'énormes dégâts et le kill en faveur des Kingzone. Bang doit reculer, attention au débarquement de la part de PDD et de Peanut. Bang qui tombe, les Kingzone pour l'instant très bonne situation dans ce teamfight et Prey qui se jette sur Faker, le doublé de la part de Peanut, le Kingzone. Dragon X qui remporte ce teamfight avec un seul mort de leur côté qui pourrait finir la game là-dessus. C'est même à 90% la game, à moins qu'il y ait un miracle qui soit effectué par Tal. À moins d'un miracle de Tal. C'est 45 secondes sans le moindre support, allez 30 sans le premier support qui sera celui de Blank. Donc il sera pas vraiment ultra utile. 3 barils pour marquer l'histoire. Va falloir crit, déjà il faut crit. Et après il faut pas trop se faire tuer. C'est difficile c'est pour Tal. Impossible. C'est pas possible pour le top laner des SKT qui pourtant a fait une très belle partie. Et il Oh là tombe, là, vache. et il tombe. Victoire des Kingzone Dragon X pour le premier match de ce BO. Sur une erreur au final, sur 7 ultis d'Alistar, on en est arrivé à la fin de la partie. On peut remonter tout le cheminement C'est vrai. jusqu'à cette ulti de Effort qui a fait une erreur monumentale. Il est passé à côté, voilà, sur la petite corniche de la mid lane, et il s'est fait poke, et il a du ulti, Ouais. et tout est parti Et en à partir cacahuète. de là, c'est vrai que Kingzone a repris le contrôle du baron. Et, que C'est ça. et ils l'ont pas lâché, hein, ce qui a Ils été ont pris très le contrôle fort, du d'ailleurs. baron, ils ont forcé le backup. Du coup, ils avaient la mid lane et ils pouvaient avoir le tempo entre Dragon Ancestral. Ils avaient la Baron. mid lane, ils ont rebait le baron derrière et Ouais. ils ont directement rushé le dragon ancestral. Le timing était suffisamment précis pour avoir le dragon et ensuite faire face au SKT grâce à l'intervention de Gorilla qui aura enchaîné les morsures du froid en reverse sur la Sejuani de Blank. Ce qui l'aura suffisamment ralenti pour que à la fois il ne puisse pas contester mais en plus mettre son équipe complètement en danger. Très joli timing, c'était très bien joué de la part de Kingzone là, rien à dire dessus. Propre, très propre. Et Forte, on en parlait, encore un peu jeune. Ça se joue vraiment à rien, hein, c'est assez fou. Sa première saison en LCK est forte. Et pourtant SKT avait réussi à très bien verrouiller leur league game. Ouais, Tal très convaincant, un match-up qui pourtant nous faisait extrêmement peur en draft. Ouais. On se demandait pourquoi ce GP avait été drafté
en blind avec Camille et Kha'Zix d'Open. Et depuis qu'ils sont arrivés en face, et finalement, GP qui aura été, Tal qui aura été le joueur qui aura le moins subi cette pression. Finalement, ouais. Finalement. La déception de Faker. Faker qui n'aura pas été tout à fait exceptionnel. Limité certainement par le kit de sort de son champion. Il aura fait teamfight avec il était là lors des grands rendez-vous. Ouais, tous les rendez-vous importants à base de poignets néant. Le niveau et dégâts. Billy qui aura quasiment mis... Bididi qui aura rien fait. Il a mis aucun dégât. Billy. Aucun dégât. Ah, c'est un peu le problème de Ryze dans ce genre de composition où tu as pas vraiment des... Ryze c'est un personnage qui se fait facilement zoner en réalité. Bon, on l'a vu dans ce fameux teamfight. Hein. C'est ça. Donc ça fait pas beaucoup de damage hein, si jamais la zone de contrôle est un petit peu trop avancée, s'il se fait outrange par tout le monde. Et là c'était clairement le cas. C'est-à-dire que les premières personnes qui peuvent DPS sont des personnes qui peuvent l'instant engage. Donc puisqu'il a la pression de la QSS, etc. Enfin bref, c'est pas des parties faciles pour Ryze. Mais bon, c'est quelqu'un qui met des cages, des ultis et un mid laner qui est relativement tanky et qui est quasiment infocusable. Donc même s'il fait pas de dégâts, rien que par sa présence... Et il a ce speed push absolument broken actuellement. Oui, bien sûr, il devait être pas loin des... Je sais pas, il y avait une 400 CS, quelque chose comme ça. Kuz. Ah oui, Kuz. Oh, Kuz qui rentre en jeu pour les Kingzone Dragon X. Oh. Très grosse perf de la part de Kuz la dernière fois qu'il est apparu sur Kha'Zix. SKT trop faiblard. Kingzone qui utilise la line-up B. Explication. Après ça va, genre c'est quand même le mec, ils ont été champions de Corée. Voilà. Ils ont été champions de Corée avec Kuz, donc il y a pire quand même comme substitut, j'ai envie de dire. 1-0 pour les Kingzone Dragon X. On va s'essayer pour une page de publicité, on se retrouve juste après pour la suite de ce BO3. A tout de suite sur Game. Et nous sommes de retour pour la suite de cette LCK Spring 2018 avec ce premier BO de la journée entre Kingzone Dragon X et SKT. Une grosse affiche 2X. Ouais. Bon, une game un peu longue, mais de toute façon dans cette méta en LCK, les matchs sont à rallonge, donc il faut s'y faire. Et les Kingzone et les SKT qui auront évolué à... Bon bah, ça a quasiment été... ça aurait pu être un draw. Pas loin par moment. Et finalement Kingzone qui prend magnifique Prey, qui prend le Prey excellentissime sur son Ezreal, on le connaît bien. Et les Kingzone qui prennent le meilleur sur leur décision. J'avais pas vu que Billy avait été passé de l'autre côté du mur. C'est ça, c'est le catch qu'on n'a pas vu. La mort, les trois morts, les deux morts apparemment de SKT qu'on n'avait pas vu durant le replay. Effectivement. Et finalement c'était un catch on ne peut plus classique. Ouais. Ah, j'avoue, je comprends vraiment pas pourquoi après il est resté sur le bord du chemin. Étonnant. Mais encore une fois, Chips, un catch isolé de Faker. Il commence à en faire pas mal dans ce début de saison. Catch sur back, catch sur rédemption, catch sur overextend. Des sautes d'attention de Faker dans ce début de saison 2018. Et ce teamfight qui a été à l'avantage des Kingzone et qui leur a permis de conclure la rencontre. Oh, Gorilla qui récupère le MVP sur la partie précédente. Avec Braum un vision score. Bon, c'est pas tellement comment est-ce qu'il est noté, enfin à quoi correspond la notation. Ouais, 137 balancé comme ça, je sais pas. Mais rien que pour le permaslow sur Sejuani late game qui l'a suffisamment ralenti pour ne pas qu'elle puisse contester le smite du dragon ancestral. C'est un petit peu le move qui fait win la game, en tout cas qui l'a conclu. Puisque après c'était un teamfight à l'avantage des Kingzone Dragon X avec un Elder, 3 dragons et donc un nouvel Elder. Oh, 3043 assists. Number one assister. Number one. Gorilla. 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 Oh, Gorilla. Voilà, on peut aussi carry sur Braum. Ouais. Une des légendes de la scène coréenne, bien sûr, Gorilla. Numéro 1 en termes d'assistants LCK, c'est beau quand même.
c'est plutôt pas mal. Allez, on va bien rapidement rentrer dans la phase de draft numéro 2, BO3, donc 1-0 pour Kingzone Dragon X. Et SKT qui a un petit peu abusé des spellbooks durant cette partie pour pacifier leur limit game, pour au final faire une glissade justement, très justement exploitée par Kingzone. Donc ça, c'est certain que c'est un match qui, certes, n'est pas une télécom war, mais quand même un match au sommet dans cette LCK Spring 2018. Et cette fois-ci, ce sera Cuz dans la jungle du côté des Kingzone Dragon X. Donc pour remplacer Peanut, Cuz qui a une champion pool qui correspond plutôt à ce que joue Peanut de manière générale. C'est assez agressif, c'est très orienté Kha'Zix. Ouais. Il joue Sage aussi comme Peanut. Il joue Sage, voilà, ça joue. En même temps, il n'y a pas énormément de diversité dans la jungle actuellement. Ça tourne très souvent autour de Zac, autour de Sejuani, autour de Kha'Zix. On voit 2-3 Lee Sin qui se baladent par-ci par-là. Mais globalement, c'est sur les 3 champions que je vous ai cités précédemment. 2-3 Lee Sin, 2-3 Evelynn. Et les Evelynn qu'on voit pas trop, LCK. Non, on les voit pas trop. J'ai l'impression que le coefficient de risque du champion est trop élevé pour les Coréens. Bah, disons que c'est très sympa, mais... Et puis après tout, c'est un pick qui est très vulnérable en early et l'early game n'a pas l'air d'être très spectaculaire non plus. Oui, mais quand même, tu dois pas être faible en early game. Exactement, c'est que... C'est le problème en fait. Il n'y a pas vraiment d'agression en early game parce que tout le monde est très costaud, tu le dis très justement. Et Evelynn, ça fait pas partie de ce genre de champion sur lesquels on peut compter en début de partie, ça ne fait rien, c'est pas furtif. C'est un peu naze dans une game où voilà, le vision control est juste trop efficace. Allez, phase numéro 2, le ban du Jace de Cannes, toujours obligatoire. C'est Sejuani qui est banni aussi pour Kingzone, étant donné qu'ils sont en red side. Nar retiré par SKT, et on continue. Vladimir, encore une fois. Tal qui sera toujours le titulaire donc. On continue avec la même line-up du côté des SKT. Alors que pourtant on a pas mal de joueurs qui peuvent changer. La draft numéro 2. Comment est-ce qu'elle va être adaptée? Ban de Kha'Zix. Un match-up peut-être un petit peu plus volatile top lane pour SKT. Plus volatile que GP contre Camille. Est-ce possible? Ah, difficilement, très difficilement. Du coup, Cuz qui n'aura pas son go-to pick. Oh, et pas de Gangplank disponible non plus. Le ban de Kha'Zix qui implique le ban de Gangplank. Très joli dessin. C'est la courbe de gold des SKT en Summer Split. Peut-être, on verra. Il y avait un skieur au milieu. D'ailleurs, les Jeux Olympiques d'hiver qui se jouent qui vont avoir lieu en Corée du Sud. Oui, exactement, avec la compétition de StarCraft, me semble-t-il, à côté. Ah ouais? Ouais, il y a une compétition e-sport en marge des Jeux Olympiques d'hiver. Allez, first pick pour SKT, ce sera Galio. Tiens donc. C'est éventuellement flexible. Éventuellement. Ouais, vraiment éventuellement. Ouais. Après, c'est un pick très, très safe et mine de rien. Il peut paraître anodin comme ça, mais il est impossible pour BDD par exemple de pick Zoé dans cette situation. Du coup, on a très bien vu que Galio était la solution contre Zoé en dehors de Cassadin. La solution du tanking, principalement. Il pique de nouveau une Camille, les Kingzone. C'est un peu tôt. En blind, ça m'aurait quand même surpris. C'est un peu tôt, il n'y a pas de quoi la draft contre Gangplank. Enfin, il n'y a pas de Gangplank, tout simplement. Et le Brom pour les Kingzone. Ça peut se terminer en match-up tank v tank, hein, top lane, très clairement. Il n'y a pas de Gnar, il n'y a pas de GP. Kalista. Il y a Kalista de disponible toujours, effectivement. Et Kingzone qui met la priorité sur Ezreal plutôt que Kalista, hein, d'ailleurs. Oh. Ah, ils vont combiner le Galio Camille. Galio Camille avec une petite Morgana support. C'est très très efficace en teamfight. Hein. C'est bourré de counterplay. Surtout si on met un Black Shield, sachant que le Black Shield ici, la Morgana éventuellement bien sûr, c'est juste une théorie, mais elle serait tellement parfaite. Kalista. Contre la Morgana pourrait faire très mal. Pourrait faire très très mal. Et la Kalista pour les SKT, très très gros pic pour Bang bien sûr. Ouh, le Azir de BDD. Bien sûr. Et oui, c'était le risque hein, de first pick Galio.
first pick de Galio impliquait un pick mid lane délicat à gérer, soit Malzahar, soit Azir en l'occurrence. Sketty qui va plutôt se baser, il semblerait, sur ses combinaisons potentielles en teamfight. Parce qu'effectivement, sur la mid lane, la pression devrait être du côté de BDD. Je suis jamais très fan de voir Faker évoluer sur des picks tanky. Après, il avait été Godlike, impressionnant sur Galio ou Worlds. Mais tout de même. Mais bon, bah disons que tu passes un peu la partie phase de lane qui peut être si spectaculaire de temps en temps. Bah, surtout dans un match-up contre BDD qui est... c'est un match-up perdant. Hein. Qui est... non mais je veux dire, en général, qui est... Enfin voilà, oui, on a deux joueurs hyper skillés en lane, donc on peut avoir de belles choses. C'est pas mais pour bon, quoi. Pour les besoins de l'équipe... Pour les besoins de l'équipe, on adapte effectivement la draft. Ouais. Mais j'ai jamais été très fan d'avoir la responsabilité de dégâts exclusivement sur Bang ou sur autre chose que Faker. Quand Faker ne participe pas à tout ce qui assassine les champions ennemis ou tout ce qui touche au DPS, généralement il y a un petit slump chez SKT, ou plutôt c'est beaucoup moins explosif. Alors c'est pas que c'est mauvais, c'est juste qu'avec Faker en DPS, c'est juste beaucoup mieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, ouais, tout ça, c'est quand même les restes de la fin de l'année passée, où effectivement ça se sentait beaucoup cette situation. Les gens meurent moins vite. Maintenant avec Bang en 2016, tu vois, tu pouvais lui confier les clés de la maison et ça fonctionnait très bien. Mais ouais. Mais la botlane maintenant est beaucoup plus lock et le snowball est quasiment impossible tant qu'il y a des pics de top tier. Oh, cette Nidalee peut être très osée hein, pour le coup. Elle est osée cette Nida. Dans un patch, ça aurait été le Nunu. Oui. Mon Dieu. Ça aurait été Nunu, first ban, first pick, first two. Le Rengo est une excellente solution, même si Azir a la capacité de bien l'embêter avec une bonne partition impériale. Mais Rengo contre Nida, la guerre des joueurs qui snowball sur les buissons. Et encore un pick qui combine bien avec le Galio au passage. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Ça manque de dégâts magiques. Ils n'avaient pas Jarvan, mais bon. Tahm Kench. Oh, le Tahm Kench. Donc pas de Morgana, rien de ce genre-là. Le Kench qui semble pas être non plus la solution la plus ultime ici, mais qui va sensiblement accentuer la capacité de roaming et de décalage de SKT avec la traversée des abysses, avec l'instinct de la chasse de Rengar ainsi que l'entrée héroïque. Waouh, l'entrée héroïque de Faker. Toutefois, attendons que ce soit Lock, puisqu'il est en train de se taper une méga barre. Est-ce que tu le fais? Il le fait, il le fait. C'est parti, la Fiora de Cannes contre Camille. Fiora qui effectivement, à partir du moment où Camille est sorti, ça a été assez largement accepté comme un des plus gros counter pick. Forcément, elle crée une zone où l'adversaire ne peut pas sortir. Waouh. Ça swap. Que veulent dire ces swaps? Quoi? Que veulent dire ces swaps chez SKT? Ok. C'est toujours pas... Voilà. Pendant un moment... Ah, petit AFK bio pour Tal. Il semblerait. Pendant un moment, j'ai vraiment cru à la Camille mid lane contre Azir. À base de hookshot des pop. Mais bon. Au passage, ça aurait pu être intéressant, mais le truc, c'est que je vois pas quel avantage avait le Galio à être top, quoi. Absolument aucun. Enfin, pour le coup... On va dire qu'il tient bien sa lane tant qu'il n'y a pas de Tiamat. Par contre, après, effectivement, ça devient beaucoup plus la délicat. vraie surprise, ça aurait été genre Rengar... Rengar mid. Là, c'est la vraie surprise, Rengar mid. Bon, alors Rengar mid, je vois pas l'intérêt pour le coup. Ça ne sert à rien. Même pas jouer avec les buissons. Non. C'est ce qui est flash buisson. C'est ce qui est intéressant sur la top lane, c'est qu'au moins t'as des buissons avec lesquels jouer. J'avoue que si un jour il y a un Rengar mid qui sort et qui gagne, je ne comprendrai plus grand chose à League of Legends. Mais globalement, bon voilà, si on fait un petit peu l'état des lieux, une composition pour SKT qui manque cruellement de dégâts magiques, mais qui a beaucoup de dégâts bruts, beaucoup de burst avec les extirpations. En teamfight et du focus quasiment gratuit, enfin des combos gratuits. Parce que le Camille Galio c'est gratuit finalement. C'est complètement gratuit. T'es sûr que tu vas le mettre sur la bonne cible et tu sais quel effet ça va avoir. Donc... Ça ignore complètement les tourelles.
les tourelles ne seront pas synonymes de défense ou de sécurité pour les Kingzone. Et surtout, on n'a pas tant de solutions que ça pour se débarrasser de cette Camille. On a certes une partition impériale qui, bien utilisée, peut faire en sorte que l'ultimatum Hextech se brise, retale. Mais à part ça, on n'a vraiment pas grand chose pour pallier l'agressivité de cette Camille Galio, de cette Camille soutenue par ce Galio. Une bonne exécution sera nécessaire du côté des SKT. Et un bon jugement sur la situation sera vital pour Kingzone et surtout pour ce joueur Khan qui est censé avoir en sa possession le match-up gagnant de la partie. Mais on a pu voir sur la game précédente que Tal était très solide dans une situation de counter match-up. Maintenant les choses sont un peu différentes quand même parce que la particularité de Camille c'est que tu peux pas gérer l'aggro à distance comme GP. Exactement. Enfin, c'est beaucoup plus difficile. C'est un match-up pur mêlé. Et donc ce sera au talent. Avec les premières agressions qui touchent déjà, on va voir un petit peu les keystones qu'elle utilise. Est-ce que ce sera une Fiora Klepto? Ça se voit. Fiora Klepto. Fiora Klepto, ça se voit mon cher Chips. Avec le petit proc sur le Q. C'est très sympa même. Après ça se sort que dans de rares match-up. Blank qui a pris un poke significatif, qui a été forcé de back et de reset. Et on a déjà un positionnement assez offensif de la part de Cuz qui apparemment réclame le blue buff de Blank et Blank qui s'y dirige d'ailleurs. Ouais, alors les SKT qui vont peut-être pas laisser les choses se passer ainsi. Alors on a commencé, on a mis un trap, un Q. 1 minute 20, le Galio n'est pas si loin que ça, Cuz qui prend la plante. Ça va contest, hein. Ouais. Ça va contest. Les SKT qui vont pas laisser passer. Et le Galio n'est pas loin, attention, attention, les Kingzone. C'est raisonnablement pas faisable je pense. Après ça peut toujours se jouer au smite, maintenant il va laisser... Ça va être juste Blank qui va laisser le reset, ouais. Sachant que Cuz, ouais, il peut pas vraiment faire ça, que plus les il perd du temps. Hein. Plus les hits, plus ça va devenir difficile à gérer pour lui. Il le pull quand même. Ouais, il va quand même y aller, mais ici on peut avoir un Blank niveau 2 qui arrive pour contester ce blue buff, mais il a pas de smite. C'est un peu ça la difficulté. Mais il a des bolas. Il a des bolas. L'électrocute c'est dur. Il va falloir le flasher. De flash out, mais attention, le buisson. Il doit pas s'approcher des buissons. Tal. Il doit pas s'approcher des buissons. Le flash de la part de Blank et First Blood pour les SKT T1. Tellement lent, Tal a décalé. Je m'attendais pas à ce que Cuz insiste comme ça. Il a quasiment creusé sa propre tombe. Et il a pris son temps. En insistant sur ce blue buff, il fallait tourner les talons. Blank avait perdu du temps, Cuz avait perdu du temps aussi, mais le camp le plus proche était pour Blank. Et c'est un niveau 2. Les loups, c'est quand même la spéciale quand tu veux avoir un fast niveau 2 qui te coûte pas grand chose en termes de points de vie, où tu peux le faire de façon individuelle. Exactement. On le voit pas mal maintenant, c'est vraiment les junglers qui ont besoin d'un start en solo font souvent le choix des loups. Surtout les junglers type Rengar qui ont des AOE et beaucoup de DPS et qui vont donc relativement vite pour sécuriser ce genre de premier camp. Allez, c'est difficile pour Faker. Sans ce taunt, sans ce taunt, il était probablement mort. Ouais. D'ailleurs, BDD qui ne joue pas avec Comet, mais qui joue avec Aeri, ce qui fait moins mal. Si, la comète a proc là, non? Non, c'était Aeri. C'était Aeri? Ouais. Parce que je me disais, je l'avais vu l'Aeri en early, mais là j'avais cru voir l'animation de la comète. Et Cuz, c'est le moment où face à Rengar, tu peux pas aller dans ce buisson. Non, il y a aucune safe trajectoire. Et même si Tal a mis vraiment beaucoup de temps à décaler, bah il avait le temps, manifestement. Alors on peut voir au niveau des maîtrises, bien entendu, enfin plutôt des runes, le triple spellbook de retour pour SKT avec Comet Electrocute et top lane comme prévu. Ouais. C'est la Klepto pour la Fiora de Khan. Alors là, voilà, c'est la grosse particularité du match-up, c'est vraiment cette capacité de Fiora à mettre sa riposte sur le grappin de la Camille. Et du coup, bah, à moins que la Camille utilise son animation collée contre un mur au corps à corps avec la Fiora, sinon en général ça va pas assez vite pour qu'une Fiora du niveau de Khan
n'ait pas C'est le ça. réflexe de mettre la riposte. Tu peux bait un petit peu avec Camille en mettant ton hookshot, mais en n'activant pas la deuxième activation tout de suite, puisque la riposte plutôt ne dure pas très longtemps au final. Mais oui, avec un joueur du niveau de Can, ce genre de fioriture ne devrait pas marcher trop souvent. De toute manière, Can n'est pas vraiment dans le match-up agressif en début de partie. Il est dans le match-up où il va faire de l'argent. Oh, ça peut être très très dur ça. Et le flash out de la part de Faker, BDD en domination sur son match-up mid. Avec ce first pick Galio. Il met un petit peu Faker dans la panade. Ouais, c'est un choix qui a du sens par rapport à la draft des SKT et pour plus tard. Mais attention parce que le premier problème du coup doit être géré en lane avec BDD bien sûr qui a la réputation d'être l'un des tout meilleurs Azirs du monde. On est bien d'accord là-dessus. Et le choix d'Aeri que je trouve très intelligent pour le coup. Ça fait moins mal, mais en termes de DPS, dégâts par seconde, dégâts par minute, on va dire ça, DPM, c'est bien plus élevé que la comète. Parce que ça proc littéralement à chaque fois. Tout le temps. Tout le temps. Rengar topside. Niveau 5, le hookshot, hop. Oh, Tal qui passe derrière. C'est ce genre de bait qui peut fonctionner. Oh là, il n'y a pas de riposte, mais Blank qui est plus intéressé par les golems, quoique ça overextend un petit peu. Ultimatum X-Tech, sur niveau 6. L'ultimatum X-Tech. Can, peut-être. Can, les bolas de Blake. L'électrocute. Et l'électrocute, mais pas de kill pour les SKT et les Kingzone qui répliquent parfaitement au niveau du dragon des océans. Est-ce que la botte SKT arrive à faire quelque chose? Pas si simple que ça quand même. C'est littéralement surtout impossible à et contester. surtout que BDD a la priorité mid avec son Azir. Exactement, ça ne vaut pas le coup. Et quand bien même Blank aurait été du côté inférieur de la map, la priorité mid lane serait restée identique. Donc quoi qu'il arrive, ce dragon pour SKT, il était sur le papier déjà perdu au moment où la draft avait été validée. Ça correspond donc toujours à leur plan de jeu et les Kingzone qui répondent bien et vont réclamer leur dû. Malheureusement, c'est un dragon des océans et pas un dragon infernal. Ouais, mais ça peut compter dans les match-ups, notamment top. Le poke est plutôt à l'avantage de Kingzone. En tout cas, enfin même très nettement à l'avantage de Kingzone. Donc c'est un dragon des océans qui a une valeur de 1 pour Kingzone, mais qui aurait une valeur de 4400 pour SKT. Toujours BDD au niveau de la mid lane qui maintient sa pression dans ce match-up 1v1. Ça va aller de mieux en mieux pour Galio une fois qu'on aura Negatron, une fois qu'on aura Masque Abyssal. Le match-up va se simplifier. Il sera toujours délicat, mais il va se simplifier. En tout cas, il n'y aura plus vraiment de gros potentiel de kill. Masque Abyssal d'ailleurs ou... Masque Abyssal, 100%. Avec une idée dans la jungle. C'est comme si elle le réclamait. Casque adaptatif étant... Casque adaptatif peut faire quelque chose, mais après, si le seul représentant de dégâts magiques de SKT est en casque adaptatif, non, j'avoue. Ça a posé des problèmes. J'avoue, au niveau des teamfights, ça peut être gênant. C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs, Faker. Il avait joué en masque abyssal, un peu d'armure, un petit liandry. Pour essayer d'équilibrer voilà, la répartition des dégâts. Ce qui était ok, mais sans plus. Non, c'était pas ce qu'avait fait, BDD du tout, enfin Faker du tout. C'était pas son Galio à lui. C'était celui de KSV, je crois, avec l'électrocute. Crown, il avait joué. C'était Crown. Il avait joué Galio Electrocute. Il y a eu un Galio électrocute. Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais il y a eu un Galio électrocute. Le chat va certainement me donner la bonne réponse. Je dois avouer que les matchs de LCK sont si longs que parfois je me dis que c'est cette personne qui a joué Galio, alors c'était une autre game. Ouais. Ah, c'était Kuro. Donc chez les Frix. Chez les Frix, voilà. J'ai failli dire on des voit taggers. l'état du match-up mid. 3400 de dégâts déjà pour BDD contre 236 pour Faker, qui doit se contenter de tenir le coup. Ah, c'était contre Zoé, c'est vrai. Et quelle vision d'ailleurs récupérée par les Kingzone et par Cuz sur le bot side de la map. Allez, le Galio qui récupère
un blue buff qui devrait l'aider dans sa tenue de lane face à ce Azir qui ne lâche rien. Attention Chip, ce timing dive top avec une stopwatch disponible pour Khan. Et un élixir rouge également. Oui, pour Khan. Ouais, pour Khan, ouais. Pas facile à chercher. Et on notera, Tal il a fait un... Ouais, un abatteur. Il a fait un abatteur. C'est sa propre klepto de poche. Au final. Je me demande un petit peu quel est le comparatif de Gold Income entre un abatteur qui se stack relativement vite et une klepto qui est utilisée, allez, disons, un trade sur 3. Ce serait très intéressant comme statistique. Difficile à dire pour le coup. Attention Cuz, dommage, c'est Spire qui n'aboutira pas, mais les Kingzone pourraient arriver au bout sur cette bot lane. En tout cas ça leur donne la possibilité d'aller encore un peu plus gratter les points de vie de cette tour. Un peu la difficulté de jouer avec Tahm Kench. Ouais. Contre un Ezreal particulièrement. Bah, t'as pas énormément de solutions, mais SKT qui draft surtout pour ses teamfights. Absolument, et les laning phase en pâtissent un petit peu, mais largement moins que largement moins sur SKT que sur les autres équipes. Parce que par exemple, si on fait référence à la draft précédente avec 2 lanes, voire 3 qui sont perdantes, en tout cas 3 sur 3 qui perdent en termes de push. Les SKT qui s'en sortent. Ça, on ne me fera jamais croire que c'était calculé. Non, il y a dû avoir un petit moment de stress du côté de Blank. Ça a pas smite instant non plus. Non, il y a dû avoir un petit moment de stress du côté de Blank. Je pense. T'es jamais serein, t'as un gros creep devant toi de la jungle et t'as 10 points de vie. T'as 10 points de vie, mais surtout que l'auto-attaque, ça ressemblait à une des auto-attaques buffées, tu sais quoi, quand le héros de la faille sort ses points. Ouais. Et qui met des grosses tatanes. Ça fait plaisir d'avoir un petit match-up mêlé sans tank top lane. Ouais, ça change un peu plaisir, effectivement, le Kami Fiora est assez sympa. C'est pas mal. Ah, les premières ultis de Rengo sur Cuz directement dans le buisson. Cuz qui veut trouver la solution. Et ça semble délicat. Et non, Blank qui le réceptionne. Traverser les abysses, directement, on enchaîne du côté des SKT. Mais les Kingzone devraient se mettre en sécurité. Flash start de Gorilla, où est fort. Il faut reculer après la prise de cette plante. 2-0 pour SKT. Mais c'est flash pour flash, en tout cas pour la bot lane. Et la mid lane, toujours une très bonne situation pour BDD qui est enfermé dans son 1v1 face à Faker. Mais bon, effectivement pour le Galio ça commence à devenir un peu plus gérable maintenant qu'il a un catalyseur d'éternité. C'est ça, mais il a l'air de basculer sur un bâton séculaire. Mais ouais, je vois ça, ouais. Effectivement, il le complète, c'est un bâton séculaire pour Faker. Donc le besoin en dégâts AP est plus important que ce qu'on imaginait. Pour SKT en tout cas, puisque le masque abyssal bien sûr n'a pas de lacune particulière dans cette situation. Ce serait un très bon objet, outre le fait que Faker soit le seul à avoir des dégâts magiques. Avec un peu Tahm Kench, mais bon. Beaucoup Tahm Kench même, parce que la réalité c'est quand même que quand il dévore... Quand il dévore, voilà, mais pour l'instant il se fait plutôt bosser. Ouais. Top lane. Khan qui essaie de faire propre directement son ulti, la de Blank, Khan le flash in, et il proc son ulti, le flash in de Blank également. Ça devrait être un kill pour... Oh le fail. Oh, il voulait warder. Il voulait warder, je pense. Oh là Blank, le Golden BM, notre bro Blank. L'échec. On va peut-être bientôt accueillir Blossom dans la jungle ou Wolf. Est-ce qu'ils l'ont vu by the way, cette stopwatch, les Kingzone? Honnêtement oui, ça fait du bruit tu sais. Ça fait du bruit, ça retentit, ça fait... Aïe. Gros échec quand même du côté de Blank sur cette phase de jeu. Maintenant, est-ce qu'il aurait pu... en faire quelque chose de cette vision, je sais pas. Là on voit un Tal qui recule. Et bon ça... double flash. Ce qu'il faut faire avec Fiora, c'est qu'il faut toujours flasher son Q. Et pas flasher avant qu'il y ait Q.
Ah, c'est bien joué de la part de Khan. Hein. Peut-être que le bind de la stopwatch est très proche du flash. Ah mais... C'était plus un non, fail il a flash. pas flash ceci dit. Tu sais, il avait le flash au moment du trade. Hein. Ouais. Ah non, il a flash au début. Non, il a flash au début, ouais. Pardon. Il a flash au début, ouais. C'est moi. Et ouais, du coup... Non, je ne sais pas. Du coup, j'essaye de trouver des excuses, hein, tu sais, mais... Et après, il avait peut-être des bolas. Donc effectivement, Ward Bolas, c'est peut-être ce qu'il cherchait. En tout cas, c'est un loupé pour Blank. Et on perd la stopwatch. Ce qui est quand même dommage, pour le coup. Largement dommage. Et Kingzone qui réalise une grosse accélération quand même sur cette phase de jeu, Twix. Avec 3000 gold d'avance récupérés. Ça les a pas mal encouragés. On est tout à fait d'accord là-dessus. Le héros de la faille middle lane maintenant, il va être contrôlé, orchestré, managé par le Azir de BDD. Il va vraiment poser aucun problème ce héros de la faille. Hop. Non, Blank. Ça suffit maintenant. Hein. Dur, j'ai l'impression depuis cette stopwatch. Quelque chose a été brisé dans l'esprit de Blank, il semblerait. Mais on peut comprendre, ceci dit. Hein. Ça fait mal. C'est dur de perdre sa stopwatch comme ça. C'est pas le genre de move qu'on oublie rapidement. Après, encore une fois, vu la situation, étant donné qu'il n'avait pas de flash, il avait certainement pas le kill, quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est un peu comme s'il avait flashé dans le mur, quoi. Ouais. C'est un peu le même sentiment. Quand même. Oh, la partie impériale, le taunt s'était fait flasher de la part de Faker qui stopwatch sur l'ulti de Gorilla et Faker. Est-ce qu'il y aura l'arrivée de Effort? Ils étaient beaucoup les Kingzone pour cette phase de jeu, ils sont toujours 4 sur cette mid lane. C'est le bon moment pour tenter une percée au niveau de 7 et 1. Très solide en Kingzone pour l'instant au niveau des regroupements. Et ils arrivent à mettre plus de rythme que dans le match 1. Nettement plus en effet. Voilà comment ce match-up est génial. Ouais, j'aime bien, c'est beaucoup de bluff. C'est juste une question d'habilité, ça rappelle un petit peu ces match-up Darius Fiora qu'on avait au World 2015 ou 2016. Non, 2015 je crois. Attention, un ulti pour Blank. Ah, il peut éventuellement le lâcher, il n'y a pas de support dans la jungle derrière. La rupture, le stun. Ouais, c'est maintenant l'ultimatum X-Tech, il faut tuer du côté des SKT. Il faut tuer Khan qui résiste, le Galio également, Khan qui tient le choc, mais la stopwatch et il mourra. Ce serait bien de laisser... Ah, ça aurait été bien de le laisser à Tal ce kill. Mais bon, les SKT qui prennent un kill et le problème c'est que ça bouge ailleurs sur la map. Les Kingzone sont en position et l'ulti du Galio... L'ulti du Galio était beaucoup, mais en même temps, est-ce qu'ils étaient sûrs à 100% de prendre le kill? Il avait l'air nécessaire et assassiner cette Fiora a l'air d'être bien plus difficile que prévu. Heureusement, SKT a pas mal d'outils dans sa besace pour se remettre en position sur les bonnes lanes. Malheureusement... ils ont des TP en masse, voilà. Encore une fois, l'utilisation du spellbook. Mais les Kingzone ont le timing et les Kingzone ont surtout la pression en lane. Avec un Ezreal qui est en pleine forme quand les givrants Manamune. Et surtout le Azir de BDD qui... attention, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Hein. Ah oui. Frey qui va pouvoir s'en tirer quand même. Bon, c'est gratuit, c'est pas un kill. Peut-être une dévoration à venir de la part de Effort. Oh, superbe de la part de Tal. Ouais, dommage, il aura pas pu mettre les quelques dégâts. Il a pas pu mettre notamment son Q-spell, non? Il a pas pu mettre son... Je pense qu'il a mis son Q-spell, mais juste le premier. Et que du coup l'animation est très discrète et les dégâts le sont également. Mais dans tous les cas, ça fait 3 summoner spells qui ont été consommés pour survivre à l'agression de Tal au niveau de Prey et Gorilla. Il est pas mauvais ce petit Tal. Hein. Il est pas mauvais ce petit Tal. Après, j'avoue que quand tu es dans les golems et que tu vois le gros Tal, quand tu vois quelqu'un d'AFK dans le buisson, que tu as une Camille et que tu es dans les golems, bon... Non mais je veux dire même... C'est vrai que c'est tentant quoi. Même sur la gestion de ces match-up, il a eu 2 match-up négatifs face à Khan. Le GP était pas mal du tout. Et puis même cette Camille, hein, franchement, quand tu regardes le farm, bon il est mort une fois.
Mais dans l'ensemble, ça reste quand même contrôlé. Il ment une fois pour l'instant, c'est surtout ce que j'ai envie de dire, parce que c'est vrai. On voit que l'itemisation de Camille et de Fiora est à peu près similaire, et tout simplement que Khan a un item en plus. Par contre, le 2v1, on ne sait pas s'il va être capable de le gérer. Toujours en 2v1. Allez, on est lancé. Belle riposte, ultimatum exec de la part de Tal. On combine avec le Galio et Khan. Blank qui se jette en avant et Khan va pouvoir s'en tirer. Khan très solide sur sa défense avec sa Fiora. Il est tellement tanky, et puis Blank, lorsqu'il a engage sur la Camille de la Fiora de Khan, il a dû ulti de manière défensive pour ne pas se faire des pops. C'est très bien vu. Donc en 2v1, voire même un 2v1 à tendance de 3v1, on ne score pas de kill sur Kingzone. Donc les SKT qui n'ont rien pour eux actuellement. Difficile pour SKT pour l'instant, le match semble leur échapper petit à petit. On a toujours Bilidi avec ce Azir. Il y a 3 kills sur Rengar après, hein, bien sûr. Donc, il y a 3 kills sur Rengar qui joue avec Draktar. Hein. C'est ça. Mais les dégâts sont extrêmement faiblards. Le problème c'est qu'à chaque fois on le voit face à cette Fiora qui a plus de dégâts. On l'a très bien compris, cette Fiora va être l'élément perturbateur numéro 1 jusqu'à ce que Bididi la surpasse. Et les SKT dont on attendra la riposte en teamfight notamment, mais pas tout de suite, les items ne sont pas encore en place. Enfin en teamfight et en escarmouche, hein, parce que finalement c'est là-dedans que leur draft peut être intéressante. Et c'est vrai que je trouve pas que ce soit une mauvaise idée d'essayer de jouer là-dessus face aux Kingzone qui ont justement cette réputation d'équipe très axée escarmouche. Oh. Mais maintenant, oula, attention, 4 face à Tal. Si on arrive à hookshot derrière. De Black, et c'est compliqué. Là, c'est le moment où ça commence à devenir ingérable, cette Fiora pour le top laner des SKT. Trop d'avance, le Phage, Ninja Tabi. Ce sont 2 items complétés qui font pencher la balance. La move speed et la réduction de 10% bien sûr des Tabi. Akash qui va pouvoir récupérer également le dragon des nuages pour les Kingzone. Et c'est juste la kleptomancie qui donne ce lourdissime avantage. Et également maintenant, je pense, les 3 tourelles. Bididi qui a du support au-dessus de lui. Ouais, deux joueurs Kingzone vers lesquels Bididi peut se diriger. Et on s'en tire sans problème pour le mid laner Kingzone. Il doit avoir beaucoup d'argent d'ailleurs, Bididi. En poche, puisqu'il y a un Morello qui est arrivé sur Faker. Ouais. Et on peut observer voilà, que le farm est clairement à l'avantage de Bididi, qu'il a de la tourelle en plus et qu'il est en retard en termes d'items qu'il porte sur lui. Il va donc y avoir un gros bail pour le mid laner des Kingzone. On va le voir là. Certainement Voidstaff est peut-être un début de Liandry, quelque chose comme ça. Le Liandry direct est un début de Voidstaff. Les SKT qui voudrait cette tour, attention, il prend des risques et fort, et Bang est obligé d'utiliser son rappel. SKT qui n'a pas encore pu sécuriser de tour. Et ça va pas aller en s'arrangeant, ils vont pas pouvoir en sécuriser dans les prochaines minutes, c'est sûr et certain. Le split n'est pas à leur avantage, le push en 5-5, ou plutôt en 4v4 n'est pas à leur avantage non plus. Il n'y a rien qui soit à l'avantage de SKT actuellement dans la partie. C'est délicat, hein. Vraiment rien. Sur cette game là, encore une fois, ils n'ont pas joué la domination, les match-up en lane. Et ça se passe moins bien pour eux que sur le match précédent où c'était déjà le cas, mais ils avaient réussi à parfaitement défendre. Sur celle-là, on peut dire que les Kingzone ont réussi à trouver l'ouverture. Le truc, c'est que pour porter un tel désavantage de laning phase, on va l'appeler comme ça pour l'occasion, il va falloir une exécution en teamfight qui s'approche de la perfection. Et surtout, le problème, c'est qu'à plus de 6000 gold de retard... Il va falloir suggérer des erreurs chez Kingzone, mais Kingzone ne va certainement pas mordre à l'hameçon. Surtout qu'ils ont pas de quoi. Bididi sur Azir, ils ont Prey sur Ezreal, Gorilla sur Braum, donc c'est
c'est des pics très très sûrs, je pense, du côté des joueurs Kingzone. Et disons que dans le cas de... attention, on fait sur Glacial, il a touché Bang, le flash shot de la part de Effort. Et un ulti Galio pour venir compenser, mais encore une fois, c'est défensif et SKT. Effort qui se fait surprendre out of post depuis ouh là là, Blank qui tombe également, et là c'est bon pour les Kingzone, on devrait pouvoir encaisser ce Baron Nashor, pardon. Et ouais, Effort qui se fait pique à chaque fois dans des situations un peu délicates. Twix, ça force SKT à surréagir pour le défendre, et tout ça c'est des cooldowns qui manquent après. Et on le paye très cher du côté des SKT T1. Kingzone qui snowball à 9000 gold d'avance. Et c'est tout le problème de jouer contre un Ezreal et un Braum. Lorsqu'on a un pic statique, si on se fait toucher par quoi que ce soit, on tombe ou on a besoin de support. En tout cas, on ne peut pas sortir de la situation seul, c'est impossible. Et maintenant, les Kingzone qui abusent bien sûr de ce fait et arrivent à déclencher un objectif. Et puis, concernant ce qui est arrivé à Blank, ça m'a tout l'air d'être un accident de pink ward, voilà, quelque chose qui frappe assez peu souvent les Rengo, mais ça arrive de temps en temps. Vous pouvez voir la pink ward au-dessus des fortes, voilà, qu'on ne voit plus dans le cadre, mais juste derrière la Nidalé de Cuz. Et il me semble bien qu'on a un Rengar qui passe par là. Ah non, il prenait tout simplement la ward en fait. Donc c'est un accident tout court. Ah oui. Et pas un accident d'ulti. Effectivement, BDD qui intervient et qui prend à partie le jungler. Et il a trichot. Concrètement, il l'a trichot. Bon, il a trop de stuff, BDD là. 298 de farm. Il est gigantesque. Hein. Faker est tenu en respect. Faker est en build ultra offensif Galio. Ouais, d'ailleurs. Un build qui n'a absolument aucun intérêt lorsqu'on se fait dominer, lorsqu'on se fait autant dominer. Sauf lorsque Galio était bien sûr le personnage qui touchotait tout le monde sur la faille. Ouais. On s'en souvient, c'était il n'y a pas si longtemps. Mais fort heureusement, ça a été fixé. Et je ne dirais pas assez vite. Ah, la canne qui retourne en split push. Kingzone qui a une très grosse priorité maintenant en side lane. D'ailleurs, Khan a fait son trou au niveau du farm. Depuis qu'on a vu que le match-up commençait à devenir injouable, même quasiment en 2v1 pour les SKT. Il est complètement injouable. C'est la quarantaine de CS d'avance qui ont été accumulés du côté de Khan. Une victoire qui se profile. Sans doute, effectivement. Un 2-0 pour Kingzone est attendu, je dirais, vu l'état du match pour l'instant. Et encore une fois, un ulti Kalista pour ramener ce Tahm Kench. On n'est même pas capable de défendre la wave de creep, même pas capable de zoner. Pour les SKT, les Kingzone qui passent en force sur cette mid lane. Oh, c'est très très dur, la transition bot side pour les Kingzone qui grident un peu de poke. Et là on va aller rejoindre BDD. Rendez-vous compte que ici c'était un push sans Azir et que la T3 est tombée à une vitesse déconcertante. Et maintenant la forme finale de Kingzone dans cette situation. Bonne chance. Ça va être difficile hein, avec un BDD. Il fait mal à Faker tout de même. Faker fait mal, il a du stuff offensif, mais bon. Mais il a 4 points de vie. Ouais. Et le match-up bot qui est sur le point d'imploser. La T3 qui ne sera pas défendue, l'inhibiteur qui va tomber lui aussi. Attention à Blank qui va extendre un petit peu, il a plus de stack. Oh là là, les énormes dégâts de la part de Kingzone qui tombe. Et sur ce fight, si jamais il y a encore des morts côté SKT, ça pourrait être la game. Et Khan qui va prendre son 1v1 face à Tal avec cette Fiora. Les Kingzone Dragon X qui vont chercher ce 2-0 sur les SKT T1. Et super partition impériale pour conclure de la part de BDD. Ils les ont démolis. 2-0 Twix en faveur des Kingzone. Et un match rondement mené face au SKT. Et encore une fois, on peut s'interroger sur Galio. Ouais, alors le Galio first pick côté SKT, on peut se poser la question effectivement. Et cet abandon généralisé de la phase de lane. Bien sûr. Dans la draft, en fait, pas par décision des joueurs, j'imagine bien, mais décision collective de toute l'équipe. C'est un petit peu leur lecture de la méta, je pense. Et Katie Rolster, vu la recrudescence de Spellbook dans l'inventaire SKT depuis la Télécom War, je soupçonne une petite adaptation de milieu de semaine qui, pour le coup,
n'est certainement pas adapté au gameplay des Kingzone qui lui par contre transpire la simplicité. Ouais, effectivement, et bon, il casse pareil, des bouches. Laisser le Azir, il pouvait first pick ce Azir par exemple. Il pouvait first pick ce Azir. Il décide de laisser à BDD des choix qui sont pas forcément convaincants. Surtout qu'on de a la part basé, des SKT pour l'instant. On a basé un gameplay sur Camille qui a été draft relativement tôt et l'ouverture du counter pick en red side. Un counter pick, ma foi, qui est on ne peut plus naturel. C'est pas une surprise ce qu'on a vu ici dans le match-up Fiora-Camille. Non, c'est ce qui est censé se passer au bout d'un moment. Mais effectivement, finalement, ils mettent priorité sur Galio, puis ils prennent Camille en laissant ses counter pick ouverts. Du coup, on se demande quel était le choix. En fait, je pense qu'il y avait Rengo qui devait babysit Camille. Après, peut-être que l'expérience de la Game 1 avec tous ces spellbooks et le contrôle de l'early game et du mid game des SKT leur a donné confiance, mais les Kingzone ont su trouver la clé parfaitement dans ce match-jeu pour largement remporter la partie face au SKT. Aucune contestation possible ici. Longzhou a simplement démoli SKT. Et principalement Prey d'ailleurs. Il faut mentionner le travail exceptionnel du KAD des Kingzone. 3000 points de dégâts pour Faker. Il aura toujours outdamage son AD carry, mais 3000 points de dégâts. Bah c'est pas beaucoup. Bah c'est pas beaucoup du tout. Non. Et pourtant il avait un stuff full dégâts. Honnêtement il y a 3 kills qui sont tombés pour SKT, mais ça a des parfums de perfect game ce genre d'histoire. À part Cuz qui fait des trucs un peu bizarres en early. C'est vrai. Sinon, il s'est fait un peu punir là-dessus. Ça s'est vraiment très bien passé pour les Kingzone. La botlane principalement des Kingzone, la priorité qui est mise sur Ezreal, elle paye. Mais ils avaient 3 lanes dominantes. Elle paye tellement. Et puis j'ai l'impression que les Kyriadés traditionnels sont si lents comparés à Ezreal Klepto que l'avantage qui est build au final ne permet même pas. En fait, le seul moyen un peu, j'ai l'impression, de contester un Ezreal Blue Build sur un 8.1, c'est d'avoir un Kyriadé qui à un moment donné va avoir un Rapid Fire Cannon et une IE pour pouvoir matcher un petit peu de damage. Mais si on parle d'une Kalista ou d'un joueur de BOTRK, très clairement face à un Ezreal, ça n'a pas le même potentiel, ça n'a pas le même impact, d'autant plus que dans cette draft là, et c'est ce qui je pense va être pas mal débriefé côté SKT, qui outrange, qui ont fait quoi contre Azir? Le problème de Azir n'est même pas apparu dans cette partie. Non mais je suis d'accord. Et il arrivait. Je suis d'accord et c'est vrai que c'est étonnant d'avoir laissé ce pick Azir à BDD. Ils auraient limite pu remporter cette game des Kingzone dans un 4v5. Je caricature un petit peu mais pas tant que ça, je pense. Après bon, faut quand même considérer que le Azir a empêché le Galio de jouer, bien sûr, c'était un petit peu un jeu neutralisé. Mais le travail de Prey et l'impossibilité de SKT à ne faire quoi que ce soit pour contester les dégâts de Prey, que ce soit en termes d'assassinat ou même quoi que ce soit d'autre, ça c'est vraiment une situation d'échec et mat qui est juste pas tenable. Qui serait le MVP selon toi côté Kingzone? 100% Prey. On mettra voilà, une mention spéciale à Khan, bien entendu, pour la gestion astucieuse de ces duels. Mais si on voit ça d'un point de vue team et victoire de Kingzone, l'élément clé ça a été Prey ici, je pense. 17 500 points de dégâts lorsque la quasi-totalité des joueurs adverses n'arrivent pas à accumuler un tel montant. Ouais. Quasiment ça. Il y a on n'en est pas si loin allez, que ça. On arrondit à 12 000 points de dégâts pour 4 des 5 joueurs SKT en les cumulant. Ouais. On est encore 4000 short pour venir au score de Prey. Donc c'est un montant de dégâts qui est juste exceptionnel. Et je donnerais même pas finalement alors c'est celui de stats à exceptionnellement bas. Peut-être aussi, mais la Camille qui a fait finalement son fonds de commerce dans un duel mêlé qu'on appréciait beaucoup. Donc en théorie, en dégâts utiles, il n'y avait rien. Ça a été notre petit bonbon du jour, ce duel Camille contre Fiora. J'espère qu'on a bien profité. Ouais. Le back to reality, bientôt. Très bientôt. Le prochain match sera KT Rolster contre BBQ Olivers. Vous le savez, ça reprendra à midi et on attend toujours ce MVP, cette interview. Ce MVP. Et donc pour le prochain match, KT BBQ, c'est quand même Ignar contre Deft, Ignar contre Mata.
Et c'est Khan. C'est Khan qui récupère, bon. C'est Khan qui a fait un très beau boulot sur sa Fiora et qui au bout d'un moment a forcé Blank dans des 2v1 difficiles pour les SKT T1. Tout à fait. Kingzone Dragon X qui est donc maintenant à 2-1. 2-1, c'est bien. Non, plus parce qu'ils ont gagné au début de la semaine. Non, en termes de BO, ils sont à 2-1. Ils sont à 2-1. Ouais, ils sont à 2-1 et du coup les SKT à 1-3 pour l'instant. Twix, un début de saison difficile pour SKT et on a l'interview. Donc on va pouvoir se laisser bientôt. On se retrouve à midi pour KT Rolster contre BBQ Olivers. Comme le disait Twix, c'est Agnar et Trick. Agnar et Trick effectivement contre les KT Rolster. Ça risque d'être très sympa. BBQ Olivers qui a quelques tours à jouer dans sa manche et on les attend. Hâte de voir la Lightning Fest d'Ignar contre Deft. On les attend, ouais. Deft, le carrière au tilt facile. Ça peut être intéressant. Peut-être que des champions à hook pourraient se glisser par-ci, par-là. On se laisse pour 1 heure. Rendez-vous à midi sur Eurogaming pour le prochain BO3, KT Rolster contre BBQ Olivers. A tout à l'heure. 반갑습니다. 오늘 경기 굉장히 멋진 장면들이 많았습니다. 특히 칸은 지난번에 경기에서 또 만났는데 It's been a while to have an interview with you, Gorilla. 다 끊어주는 장면. 이런 장면 굉장히 인상 깊었었는데 본인이 하면서도 약간 소름 돋지 않았어요? Are you satisfied with your play with Bram today? But actually, in the early and mid games, I got caught out quite a lot, so I was really sorry. But in the end, we got the victory, so I think I'm happy. And also, I would like to thank Prey for letting us play until the late games. 확실한 장면들이 좀 나왔었는데 SK 현재 어시스트 1위. So you have the most assists among all SK players. 일단은 중반이 좀 지나고 있어요. 3,000 It's over 3,000 assists. 어시스트를 많이 하게 되는 어떻게 보면 What is your trick? 능력도 이게 따로 있는 것 같아요. 이제 능력도 능력이지만 Well, 제가 오래 yeah, I have to say my mechanics are good, but I've been playing as a programmer in LCK for a long time, so that's how I got so many assists. 이어갔으면 좋겠어요. 네. 3,000 지금 34래요. 아 그래요? 네, 3,034. 의미 있는 숫자들이 점점 So 쌓이고 있는 걸 hope you get more records from now on. 이번 스플릿 같은 경우는 일단은 새로운 얼굴들이 많이 좀 들어오고 So there 있잖아요. are new faces in your squad, right? 피넛과도 이제 함께 Especially 생활을 하고 Peanut 있는데 is back to 어떻습니까? you guys, Prey and Gorilla. How's the teamwork with him? 원래 같이 지냈었기 때문에 Well, I've been in a team with Peanut before, so I don't feel really a lot of things changes, but I think he has grown a lot compared to back to the days. 외국 갔다 와도 얼굴이 좀 변하고 느낌이 있잖아요. 네, 약간 좀 성숙해지면서 고생을 좀 많이 했는지 약간 I think he had some hard time from the last year, so I think that's how he became a little bit more like an adult. 그리고 칸은 할 얘기가 엄청 많아요. And we have a lot of things to talk with you, Khan. 이번에 브랜나루가 좀 지저분한 소리가 I think you got a new haircut, right? 내부에서도 피드백이 있더라고요. Yeah, some of the players told me that my hair has 그러니까 got a little bit longer, so I went to a salon and got a haircut. 코디 팀도 고민이 많았다고 그러더라고요. 그런 날 어떻게 처리하는지에 대해서. 시원하게 밀어버렸어요. So I just shaved it. 그거 말고 그 이후에 경기에 관련된 팬들하고 Then moving on to in-game talks. 엔터키 뽑아버린 장면 있었잖아요. 네. So 제가 듣기로 손으로 뽑아버려가지고 다시 띄우려도 I heard that you got rid of your enter key from your keyboard. Is that true? 나가버렸더라고요. Yeah, I did, and it's kind of broken, so I can put it back in right now. 애초에 다 빼고 다녀요. 아 그래요? So I just leave it with no enter keys. I just left it like that. 이런 얘기도 있어요. 이거 Did it help you with for getting more strategy? Yeah, I think it really helped me a lot. 스폰서를 기다리고 있다고 합니다. 키보드. The Khan is waiting for a new keyboard, 어떻게 as he 보면 says. 좀 경기를 많이 펼쳤잖아요. 두 선수 모두에게 좀 궁금한데 커즈가 평소에 굉장히 좀 So 재밌는 선수. speaking of Cuz, 아니에요? we heard that he's a great joker in your team. He makes a lot of funny jokes, right? 상황의 주관이잖아요. 예. 어떤 상황에 Well, actually, like, I don't think his jokes are always funny, but sometimes, yeah, he makes some funny 얼마 jokes. 전에 하품 입고 얘기했더라고요. 참지 마요 친구 춥지 마요. 네. 개인적으로 그거 듣고 What was your best line? 를 몇번 하긴 Yeah, I kind of like none of it, so I just can't pick one. 말씀해 주셨죠? 오늘 경기 사실 그 칸도 두 번째 경기에서 피오라가 이제 선택이 So you 됐는데 picked Fiora on the second game. 얼굴에 좀 묘한 감정이 좀 오고 갔었거든요. Well, we could see a subtle facial impression on you. What kind of thoughts did you have? 이거는 이제 제가 Well, 그 작년 썸머 last year, 삼성한테 좀 안 좋은 기억이 I didn't play well on Fiora last year against Samsung, but this time I'm happy that we won the game today. 그때 팀 나머지 분위기는 어땠어요? What are others teammates
thinking? 동화가 힘이 드는 픽이어서 Well, it was a tough game for Khan because there was so many top champions banned out. So I knew that he would have a lot of pressure, but I really want to thank him that he did such a great performance. 오늘 경기를 보면서 사실 그 예전의 롱주의 색깔과 지금 현재의 그 킹덤 드래곤엑스의 색깔들이 조금씩 교차하는 경기들이 계속 A lot of your fans are saying that they can see the former Longju style from you guys. 연습과 같이 그 플레이 펼치는 또 신예급 선수도 있기 때문에 어떻게 보면은 그때 컬러 지금 컬러 또 많이 다를 것 같아요. How do I want to compare them? 일단 뭐 Are they similar? 피넛 선수랑 커즈 선수랑 플레이 스타일이 조금 다르기는 하지만 Well, Peanut and Cuz have different play styles, but throughout practices, and we have a lot of communications together, so 좋지 않다고 저는 생각을 하거든요. 그래서 I think we can try a lot of play styles and trying to get some more balance and main stability. 역시 주장은 다르구나. 고주장은 다르다는 생각이 좀 들었어요. 칸도 어떻게 보면 칸은 지금 평가 자체가 완전 끝을 찍고 있거든요. I think Khan, you are like one of the best player in LCK. 궁금증에 대해서 제가 질문을 The global casters asked. 지금 현재 메타 자체가 사실 선수한테 너무 가혹하다. I think the current meta is too harsh for the players because you have to go through a really long game, but when you get caught out once in the late game, you just lose your whole game. 스트레스를 어떤 식으로 관리하는지 어떻게 유지하는지 Don't you get really stressed out? So how do you manage all the mentality problems and how do you maintain the mental fortitude in the long games? 일단 저희 팀의 색깔을 보자면은 제가 좀 Our team play style is kind of like 선호하다 보니까 I prefer dealers on the top lane, 제 실수 한 번에 게임이 끝날 so I have to be really cautious in the late games. 그럴수록 아무래도 짊어진 게 있다 보니까 So I have a lot of pressure on it. 집중력을 잃지 So I have to make sure that I never lose my focus in the late games. 않고도 다 팀원들하고 말도 많이 맞추고 있기 때문에 이제 Yeah, that's the main point. We're trying to get better during our practices. 좋은 답이 나올 거라고 생각해요. 일단 그 부분에 대해서 약간 즐기는 뉘앙스가 있거든요. 여기 고릴라는 친구 웃던데 그 내용에서. 그러니까 일단 Why are you smiling right now? Well, in the late games, I have to say that we lose our mental fortitude a little bit. 피넛 선수가 너무 콜을 잘해줘서 And today, our first game, we had a lot of hard times in the late games, but Peanut made some great shot calls, so I think it really helped us to keep focused during the game. 약간 장기전으로 가도 자신 있고 So we kind of gained confidence in the late games. 대기실에서 가장 말이 많은 팀 중에 한 팀이거든요. In Kingzone, you guys talk a lot before games, as I know. Well, those kind of communications helps us before the game. 시간이 엄청나게 올라갔습니다. 물론 처음에 약간 삐끗거리는 장면이 있었습니다만 칸의 느낌과 더불어서 이제 확실하게 Apparently, you guys are the top rankers in the LCK. 더 위로 올라갈 생각이 들 것 같아요. 이제 What is your goal for the split? 실력들도 좀 많이 봤잖아요. 두 선수가 생각하기에 지금 현재 상황에서 And which team 가장 경계되는 is 팀이나 the most 선수가 있다면 strongest 이건 어느 정도가 있을까요? compared to others? 이건 칸이 아니라 알것 같은데 고주장은 좀 아낄 것 같아요. 고주장은 좀 아낄 I would like to ask Khan, 이게 말을 살짝 잘못만 해도 but I have to be really careful 다른 팀 못한다는 게 아니라 그래도 경계되는 게임 to pick one. 팀들 다 잘하지만 I think all LCK teams are good, but I think KSB is really the strongest. So, but we are done with KSB for the first round. So I'd say no other teams are strong compared to us. 없다는데? 있어요? 해볼까? But Gorilla personally thinks that Teddy from Junior is really doing his best performance. So I think we have to be really making a lot of practice before our Junior match. 최근에 테디가 MVP 포인트도 높고 I have to say Teddy is one of the best AD carry in LCK right now. 당연히 테디가 경기력이 된다 이런 말씀까지 드렸습니다. 그럼 이제 그렇게 And then lastly, 칸의 그 이런 파괴를 좀 느꼈었고 일단 고주장도 느낌을 좀 팀의 분위기를 잘 만들어줬는데 오늘 진짜 춥거든요. there are a lot of fans out here, 킹덤 드래곤엑스를 응원하시는 but 분들의 today, it's really freezing cold out there. 그분들에게 Is there anything you want to say to your fans? 이렇게 추운 날씨에도 저희 보러 와주신 Thank you for coming out 저희가 강남 1경기에서 thank you for visiting our arena, 다음에 또 뵙겠습니다. even though this weather is really this cold, and also keep rooting for us. 이제 응원해 주러 오시고 이렇게 추운 날씨에도 응원해 I will say thank you for all the support. 요새 게임 장기전으로 많이 가다 And 보니까 we have a lot of late games these days, but thank you for staying here with us and rooting for us. 감사하고 언제나 좋은 모습 보여드릴 수 I'm gonna make sure to show better performance throughout the season. Thank you. 네, 고맙습니다. 지금까지 킹덤 And this 드래곤엑스의 will be the end of 고주장 the 그리고 interview. Thank you for 구격부의 listening. 칸 선수를 만나봤습니다.
Bye.